Je me rappelle une fois où genre j'avais un projet de classe à faire en bachelor là, et et en gros je devais faire une vidéo et j'ai voulu faire des voix off sur cette vidéo, sauf qu'il était 3h du matin, il y avait la chambre de ma grand-mère de l'autre côté, et du coup sur la vidéo on m'entend faire Google Lens, je parle. C'est une toute petite, je fais une toute petite voix, toute douce comme ça. Il fait. C'était un projet pour un casier pour les sans-abri là, et celui-là, il y a plus de 150 000 sans-abri. Limite, on m'entend pas parce que bah, du coup, j'ai enregistré ça sur mon PC quoi, à 3h. Il fallait pas que je réveille ma grand-mère. C'est Maël qui se fait Sisterhead Ah, bah, c'est ça. sur Discord. Maël, c'est simple, c'est simple. Il dépasse 21h30. Après, il risque sa vie quand il joue aux jeux vidéo avec nous. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Pas peur du bonheur. Bonjour. Ouais. Mes bons amis, bienvenue. Ça fait grave plaisir de vous. Ça fait J'allais plaisir. dire de vous revoir, mais non. Oui. Parce qu'on se voit pas. Non, bah non. Voilà. Non, mais ça fait grave plaisir d'être de retour. Mais on voit les petits chiffres qui augmentent sur l'épisode 1 et ça nous fait très très plaisir ça fait déjà. Super plaisir. Bon, je me représente rapidement. Je suis Patite, je serai votre animateur pour aujourd'hui et je ne serai pas seul. Parce que je suis toujours accompagné de moi. Bonjour, moi c'est Bédo, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je suis très content d'enregistrer l'épisode 2. Voilà, on continue notre petit chemin et tout. Ça fait toujours quelque chose pour l'instant, mais je suis très très content. Ouais, je suis toujours un peu stressé, ça viendra. Ouais, pareil. Mais on n'est pas les seuls, parce qu'aujourd'hui, on reçoit... Et oui, on reçoit deux nouvelles personnes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit texte, une petite présentation. L'émission se professionnalise. Voilà. On fait les choses bien. Donc je vais vous présenter notre premier invité. Il est grand et sa taille n'a d'égal que son talent. La seule chose qu'il ne saurait imprimer ou modéliser en 3D, c'est l'amour qu'on porte pour lui. Il ne vit pas à Bergerac et pourtant il est Dieu. Cyrano, Dieu. C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Et oui, Cléopâtre n'a qu'à bien se tenir face à ce nez et ce si beau visage. C'est Florian qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Florian. Désolé pour le coup dans le micro. Il y a pas de souci. Comment ça balaye le micro? Très heureux d'être ici. Ah, mais ça fait très très plaisir. On est très content de te recevoir. Oui. Mais tu n'es pas venu tout seul, car tu es venu accompagné. Et oui. Et je vais faire ta présentation. Tu es prête? Sachez que s'il fait gris dehors, le soleil brille autour de cette table. Elle a décidé de réussir la vie en mode platine et de savoir tout faire. Illustratrice, créatrice, conceptrice, modèle photo et mode. Si elle fait la une de certains magazines, sachez qu'elle fait le double de notre bonheur. C'est la talentueuse Chloé. Excusez-moi, monsieur. Mais t'as vu, j'ai bossé un peu. Ça écrit un peu. Ah, j'ai bossé un peu, je me suis fait plaisir. Déjà, Bédo, merci beaucoup pour cette présentation. Bah, avec plaisir. Incroyable, et je suis très heureuse d'être ici avec vous depuis le temps. Bah écoute, et ça oui, fait très très on plaisir. en parle un peu à tout le monde de ce projet-là depuis quelques temps. Ouais. C'est très très cool. En fait, je suis très heureux de vous avoir ici autour de la table. Ouais. Et puis c'est vrai que dans ce projet de vouloir inviter un petit peu des gens inspirants, talentueux, etc., c'est vrai que le seul truc le plus difficile, c'est de faire le choix entre tout le monde. Parce qu'on est quand même bien entouré. Qui on fait venir donc voilà, non, ça fait très très plaisir. Et puis voilà, donc si j'ai oublié des trucs ou si vous voulez présenter un peu plus, vous pouvez. Non, mais c'est parfait. Ouais. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais avec Flo, on est en couple. Oui. Depuis fort longtemps. Et vous partagez un projet commun? Oui, on a une belle aventure en ce moment qui se nomme Maison Fabrelia. Ok, donc on mettra les liens en bio, tout ça. On va pas mettre que les liens d'ailleurs. Comment ça? Il y aura une petite photo d'une de l'organisation. Oui, bien sûr. Alors oui, et alors il faut savoir qu'ils nous ont offert quelque chose d'extraordinaire sous les couleurs de Pas peur du bonheur. Et on est très très contents. J'ai ramené le mien, Patite a le sien. Du coup, on les a mis là sur la table top. Et vous verrez ce que c'est. C'est très très joli, c'est très très mignon. On mettra une petite photo. Oui, bien sûr qu'on mettra une photo. Bon. Du coup, ouais, c'est ça, on fait un peu d'impression 3D, on fait des jolies lampes, des petits trucs, nos projets du moment. Ouais, c'est vrai. Et franchement, très très stylé, beau travail et tout. Merci, c'est très quali, et puis c'est vraiment, je sais pas, genre on voit pas ça partout, et c'est vraiment tout chou. Oui. Mais c'est vrai que quand on pense à de l'impression 3D, moi je voyais souvent les polygones, je sais pas si vous voyez un peu très très géométrique. Et avec Flo, on voulait vraiment
on va pas dire qu'on va révolutionner l'impression 3D, mais juste... On peut le dire. Ouais, allez-y. Amener un peu des nouvelles idées, des nouvelles façons Voilà. de voir la chose et tout. Pour moi, ça a toujours été un moyen de vraiment faire en objet ce que je suis capable de faire sur l'ordi. Ouais, je vois. Et autant pas faire des trucs basiques ou que j'ai déjà vu, quoi. Je sais pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Et pour le coup, là, on va avoir l'impression que si, genre, bon, vu qu'on les a invités, je vais les saucer, mais c'est vraiment une pensée sincère. C'est pas juste parce que c'est mes potes. Non, mais c'est aussi parce qu'on est très content de les avoir. Genre, on aime beaucoup ce qu'ils font. Moi, l'impression 3D, ça va, je connais. Je travaille avec depuis longtemps, mais je fais que de la technique, etc. Et à chaque fois que j'ai pu voir des gens vendre des impressions 3D, que ce soit sur des marchés, dans des pop-up stores, etc., à chaque fois, c'est les mêmes modèles de dragons articulés, de pieuvres chopés sur printables, là. Et de voir enfin des gens qui font des créations originales en impression 3D, bah, ça fait plaisir. Voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup votre travail. On est contents, les gars, on est contents. Du coup, voilà, des créateurs, deux créateurs vous faites des pots, des bijoux, des marque-pages. Ouais. Des lampes. Des lampes. On fait les boucles d'oreilles récemment, là, qui sont vraiment très jolies aussi. Boucles d'oreilles, merci. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai qu'avec Flo, on essaye d'être... Enfin, on est assez complémentaires, je trouve. Et c'est ce qu'on essaye de faire transparaître Bah, c'est trop bien. dans notre boutique. Bah, ouais. Puis j'ai acheté du matos de peinture, donc on va pouvoir Ah oui, faire des nouvelles l'aérographe, c'est techniques, vrai. des nouvelles... Ils ne font que monter en grade, Oui. en compétences. Et en qualité. Je suis un peu timide, moi, en vrai. Hein. Ah, vous êtes un peu stressé, c'est vrai? Bah, un petit peu, parce que bah, du coup, comme tu l'as dit, je suis modèle. Et les photos, ça devient facile pour moi, mais c'est vrai que parler, c'est la Ouais, t'es sur un autre exercice, là. Sur un autre exercice, c'est vrai. mais avec vous, c'est... Je comprends. Moi, je fais de la 3D, en général, je suis plus derrière la caméra. Le héros de l'ombre. Derrière l'ordinateur. Je comprends. Eh ben, on n'a qu'à commencer. On va commencer. Je sais jamais comment lancer cette rubrique, ça va venir. Eh ben, c'est la première rubrique, on prend l'habitude de faire. À un moment, je ferai des vocalises, je sais pas quand. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Il y a des vocalistes qui vont partir. Voilà. Il y a certainement des petits chants qui vont partir aussi. Oui, mais ça, on va changement de sujet aussi. Ça, on va prendre... ça viendra peut-être. Ça, on va prendre l'habitude sur tous les épisodes. De toute façon, il va y avoir des imitations, Moi, des vocalises. Des imitations et des jingles. Hein. C'est l'avenir de l'émission, c'est des jingles à la bouche et des imitations. Vous Eh ben, mes bons amis, on va partir sur la première rubrique de cette émission, à savoir pas le droit ou pas peur. Voilà. Oui. Petit rappel rapide de ce que c'est pas le droit ou pas peur, c'est racontez-nous une anecdote de vie où vous n'avez pas eu le droit au bonheur, ou vous n'avez pas eu peur du bonheur. Voilà. Peut-être même un peu trop. Moi, c'est ça que je préfère, je crois. Ouais. Quand ça dépasse un peu trop. Mes bons amis, qui veut prendre la parole en premier? Est-ce que vous vous sentez prêt? Moi, bon, ok. Ah, Chloé. Attendez, je m'assois bien sur ma chaise. Ouais, raconte-nous. Alors, Chloé, déjà, c'est un pas le droit ou c'est un pas peur? Alors, moi, c'est un pas le droit. Oh. En fait, c'est peut-être les meilleurs. Les pas le ouais. droit, en vrai. Ça va être court, mais ça m'a marqué. Ok. En gros, petit contexte, j'ai vécu à La Réunion de mes 3 à 16 ans. Donc, j'ai vécu sur une île, voilà. Il faut savoir que avec mes parents, on partait beaucoup à l'île Maurice. Ok. Jusque-là, c'était un pas peur de A à Z. Là, c'est un pas peur, c'est un pas peur. Il faut savoir que là, j'avais 14 ans et en fait, on a décidé de fêter mon anniversaire sur l'île Maurice. Et mes parents, ils ont pris un hôtel, mais incroyable. Les gars, quand je vous dis incroyable, j'ai pris une capture d'écran de ma pellicule, parce que j'ai des photos qui remontent de l'époque. T'as vu sur la mer, enfin l'océan, pardon. L'eau est bleue, c'est incroyable, vraiment, j'étais trop contente et j'attendais depuis hyper longtemps d'y aller. Donc voilà, ça se passe bien. Et la première journée, je me réveille et j'ai une afte au fond de la bouche. Oh. Donc ça me gêne. Alors, c'est très chiant. C'est très chiant. Surtout au fond de la bouche, je savais même pas que c'était possible. Ça m'est arrivé une fois d'en avoir sur le palais. Oh, waouh. C'est l'enfer. Ah là là. C'est vraiment l'enfer. C'est horrible. Et je me dis, bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui va me gâcher mes vacances. Voilà. Spoiler, si. C'est ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov, ça. Hein. Elle est en train de poser le truc, et elle s'en servira plus tard. Quand je vous dis qu'elle est talentueuse. Ah oui. Oh. Bon, là, ça se voit pas, mais je suis grave rouge, les gars. Je répète, je suis timide. Donc, le deuxième jour, je me réveille et j'ai 3 aftes encore. C'est dans la bouche. Je me dis, mais putain, j'ai chopé je sais pas ce que j'ai chopé, un virus ou quoi.
Bref, la journée passe et tout. Et le lendemain, je me réveille. Et là, quand je vous dis, les gars, que j'ai la gorge en feu, vraiment, de partout. Mais genre partout. Et faut savoir que mes parents, ils avaient réservé un resto gastronomique. Donc, j'étais là, en train de manger. En fait, faut savoir que je peux pas manger. Genre vraiment, j'étais vraiment... Je pouvais même pas parler en plus. J'étais bloqué, quoi. Bloqué. Et donc, du coup, j'ai passé la semaine sur un endroit paradisiaque à ne pas pouvoir parler, à ne pas pouvoir manger. Et même bouger, ça me faisait mal. Ouais, tu peux même plus profiter à ce moment-là. Et tu fais plus rien. Vraiment pas le droit au bonheur. Ah ouais. De A à là Z. c'est chiant là. C'est l'enfer ce truc-là. T'as les darons, ils te régalent, ils t'emmènent dans le meilleur endroit de ta vie, ils t'arrivent la pire saloperie. Pourquoi c'est toujours dans ces moments-là qu'il se passe des merdes? Je sais pas. Il y a un truc. Non, vraiment, j'étais dégoûtée quoi. J'étais dégueu. Donc je vous ai retrouvé une photo, je vous montrerai après. Ok, avec grand plaisir. Voilà. Des aftes ou de... Ou de l'endroit. Tu sais que j'avais pris une photo des aftes, mais elles sont plus sûrement sur mon disque dur. Non, parce que c'est traumatisant. C'est traumatisant, mais voilà, j'étais dégoûtée. Je me rappelle, le seul truc qui avait marché une fois, j'ai eu la bouche pleine d'aftes aussi là. C'était genre gargarisme avec de l'eau et du gros sel là. Ouais. Je pense que j'ai jamais eu autant mal dans ma bouche. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Ah, tu sens que le moindre centilitre d'eau te brûle et en même temps il y a que ça à faire. Ouais. Bah déjà toi récemment là t'as eu mal à la gorge un petit peu. J'en parlais. Ok. My bad. Il spoil, le frérot spoil. Bah désolé. Et ben c'était un très beau papeur. Ben... c'est un vrai papeur. Un vrai papeur pour le coup. Non, pas le droit. Pas le droit, pardon. Ça partait en papeur, mais c'était un vrai pas le droit. C'est ça. Et moi, j'ai jamais été à l'île Maurice, j'imagine même pas. Genre, ça me gâcherait ma vie, je pense. Oui, non, c'était... J'ose plus voyager derrière, je pense. J'arrête. C'est pas une activité pour moi. Spoiler, j'ai continué à voyager. Ah, mais tant mieux. T'as bien raison. Et ça s'est mieux passé. Ouais. Bah, j'espère que ça s'est mieux passé. Très très bien. Et ben, merci beaucoup. Un peu court, mais intense. Non, mais très très bien. Très bien. C'est super. Flo, est-ce que tu veux enchaîner? Bah ouais, moi allez, avec plaisir. L'histoire de ma vie. Bah, en général, j'ai pas peur du bonheur, mais tu sais, sur des petits trucs. Mais là, à un moment, bah, j'étais au lycée et pour moi, je voulais faire ingénieur, mais depuis genre des années. Ouais. Et je me suis dit, et si on faisait pas ingénieur à la fin? Et vraiment, enfin. Du coup, j'ai suivi ma passion. Je suis allé en 3D, je venais toucher à Blender pour les connaisseurs. Okay. Et du coup, je me suis dit, bon, on change. Et ben, j'ai choisi la voie de l'artiste. C'est-à-dire, je suis passé d'une perspective d'un emploi stable à intermittent du spectacle. Il est vrai. Saltimbanque. Il est vrai. Voilà. Bohémien. Bohémien. Je commence à mettre des sarouels et tout. Vraiment pas. Alors que moi j'en ai porté énormément. C'est vrai, t'as suivi la voie de l'artiste. Oui. Et voilà, et du coup, je pense qu'il y en a plein dans cette situation qui savent pas trop quoi choisir. Puis du coup, je vais raconter un peu ce qui m'est arrivé. Bien sûr. Je suis allé dans une école. Franchement, tout s'est bien passé parce que j'avais touché à la 3D. Je suis assez technique dans l'âme et tout. Puis ça m'a amené à plein de choses, plein de merveilleuses personnes que j'ai rencontrées, dont les personnes ici. Allez. Voilà. It's me, allez. guys. On le prend pour nous, ok? C'était pour tout le monde. Et voilà, et puis après, tu rencontres des belles personnes, tu fais des beaux projets. Faut bosser, hein, de toute façon. Pas le choix. Peu importe la voie, faut bosser, mais d'autant plus. Et puis je vais vous raconter les quelques stages que j'ai fait. Parce que j'ai déjà eu des avant-goûts, c'est super. Il y en a des anecdotes. Est-ce que ça fait partie de... Oui, c'est ton anecdote là. Bah oui, ça fait partie de l'anecdote. Okay. J'ai pas eu peur du bonheur, faut aller jusqu'au bout des conséquences, quoi. Qui sont toutes positives, mais qui sont originales. Ce sont des épreuves. Et oui. Ouais, nous voilà en première année. Franchement, je suis dans le haut de la classe, on peut le dire. Oh, quel monsieur. Et du coup, il y a un de nos profs qui est là. Moi, je fais des stages, tu vois. Alors, c'est chez lui, c'est vraiment dans un endroit un peu... c'est vraiment chez lui. Il vit tout seul, voilà, un petit mec célib. Ok. Enfin, non, il n'était pas célib, mais qui vivait tout seul dans son appart, qui fait de la 3D... un gros geek en puissance, quoi. Donc, on imagine tous un peu le personnage, mais très...
il était vraiment pas méchant. Enfin, en des général, fois, il y a des gens un peu bizarres ou quoi. Lui, non, franchement, il était très sympa. C'était pas le meilleur des profs, mais il était là et puis il nous a offert un stage avec un ami et on y est allé. Et on a fait le stage et c'était un très bon stage, mais il y a des moments, on arrive chez lui et il fait beaucoup d'impressions 3D. Donc, comme quoi, il m'a quand même transmis des trucs. Hein, je veux pas cracher ça. Et il nous montre les différentes technologies d'impression 3D. Et déjà, chez lui, il y avait pas mal de figurines, pas forcément érotiques, mais un peu, comment dire, pas loin, quoi. Genre, c'était suggestive. Suggestive, manga, mais en plus, c'est un passionné d'histoire. Du coup, il y a un mix entre des uniformes genre de... Historique, genre des fois communistes ou quoi, parce qu'il a vécu en Pologne aussi, je crois, enfin, où il est originaire. Et de l'autre côté, avec des figurines manga pas beaucoup habillées. Et du coup, le mix était assez drôle. Et au-dessus de l'ordi sur lequel je bossais, moi, à chaque fois que je levais les yeux, je voyais un satyre, donc une figure historique... une reproduction en pierre, et il avait un braquenard, tu vois, vraiment bien droit, bien imposant et tout, et c'est vrai que quand tu lèves les yeux à chaque moment, c'est... ça motive, ça montre qu'on a confiance en toi. Un peu intimidant. C'est donc ça l'objectif à suivre. Et du coup, il nous montrait les technologies de 3D. Les grosses technologies, là. Et à un moment, il nous montre l'impression résine. Et en fait, c'est une impression 3D qui permet d'avoir une qualité de surface incroyable, vraiment. Hyper lisse. Et du coup, il nous sort une figurine qu'il avait achetée et qu'il avait imprimée. Et il nous dit, ça permet d'avoir vraiment des courbes très lisses et tout en tâtant avec son gros doigt le cul d'une figurine imprimée en 3D. Des formes très très lisses. Regardez. C'était rude avec ça, un peu le vieux de 50 ans avec le jean troué, là, enfin déchiré, je dirais. Mais c'était marrant et c'était un bon stage. Ah ben, j'imagine que vous n'avez pas dû vous ennuyer, oui. Tu t'ennuies pas. Ah oui, non. On s'est pas ennuyé. Et en plus, du coup, le projet suivant, on a fait des projets plus standards. Il faisait beaucoup de photogrammétrie, donc faire des photos d'objets dans des musées et tout, et les reproduire en 3D. Et un des projets de la fin du stage, c'était faire un Kickstarter, du coup, de fichiers à imprimer. Et c'était totalement des figurines érotiques tirées de livres de personnes qui connaissaient. Et du coup, autant... Je les ai pas modélisés, mais pour les préparer pour l'impression 3D, il faut les découper. Et du coup, on se retrouvait à découper des membres, littéralement, de figurines érotiques en 3D pour être plus facile à peindre et tout. Oh là là, expliquer comme ça, tout est malsain, c'est une singerie. Dit sous ces mots, ça fait vraiment très peur. Ah ouais. Mais nous, c'est découpé pour assembler, tu vois. Mais c'est hyper important le découpage, parce que je me rappelle une fois avoir acheté une figurine, enfin une 3D d'une figurine sur comment ça s'appelle, Cults. Et le découpage était mal fait. Ça sentait que la personne en face, elle l'avait pas encore imprimé et qu'elle avait juste fait le découpage, parce que du coup moi j'ai imprimé les fichiers et rien ne s'assemblait. Rien ne s'assemblait correctement, et du coup la résine à retravailler, c'est hyper chiant parce que c'est hyper cassant. Donc en fait, j'ai dû réimprimer genre 3-4 fois les bras en modifiant des trucs et tout, parce que ça ne s'assemblait pas. Donc vrai travail, ça. Ouais, non, mais c'était pas inintéressant, mais le sujet était... Mais le décor de stage était particulier, pas mal. Et d'ailleurs, il y avait la meilleure amie de Noémie, qui est passée à l'épisode de Nouns, et on s'est retrouvés là-bas par hasard, et elle les ponçait, les figurines, parce qu'il fallait bien faire les tests, les V1 et tout. Et vraiment, à quel moment... Avec le maître de stage qui passe derrière, qui caresse la figurine, elle est lisse, là, elle est bien, là, c'est bien. C'est pas assez lisse, là, tu vois. J'ai juste une question, il avait elle a tape comme ça, c'est solide. Il a trouvé chaussures à son pied, ce mec, ou je sais pas. Totalement, mais c'était sa deuxième femme, je sais pas s'il est marié à elle ou quoi. Ok. Et non, mais même en plus, elle est hyper sympa et tout. On l'a croisée. Elle est passée, elle a dit, ouais, moi, d'esprit. Je pense qu'il fallait. Je pense qu'il fallait. Et voilà. Et puis à un moment, du coup, avec ce même maître de stage, il préparait d'aller alors prendre des photos, des photogrammétries d'objets en Angleterre,
Et du coup, il comptait partir avec quelqu'un de l'entreprise. Et en fait, il s'avérait que la carte d'identité était arrivée à péremption. Du coup, il avait besoin d'un remplaçant, mais du jour pour le lendemain. Ah oui. Genre, t'étais là. Du coup, il m'a dit, ça te dit de partir à Londres demain. J'ai fait, oui. et puis, je suis parti à Londres. Et pour vous raconter un peu le perso, il était en chemise pendant tout le train, l'Eurostar et tout. Il dit non, mais c'est parce que j'ai besoin de présenter un peu bien aux clients et tout. On n'a croisé aucun client, on était dans le train en fait. C'était le lendemain qu'on voyait les clients. Et du coup, le lendemain, on va dans un truc d'artiste à Soho. Donc vraiment le quartier chic, le quartier hyper classe. On rentre dans une boutique d'art avec des trucs à plusieurs dizaines de milliers d'euros et tout. Le mec hyper sapé, le mec qui nous accueille, vraiment costard et tout. Moi, je suis juste habillé, je pense, jean t-shirt comme d'hab, tu vois. Et lui, il avait troqué sa chemise contre un t-shirt floqué Star Wars qui, je pense, avait 20 ans. Wow. Et le flocage était à moitié parti et tout. Et me rappeler ce qu'il m'avait dit dans le train où il a mis la chemise dans l'Eurostar. Où il n'y avait pas de clients. Où il n'y avait pas de clients. Il faut que ça présente. Et à Sceaux, le vieux truc. Il y a quand même un petit cliché des trois. On va pas se mentir, les gars. On essaye de le casser, mais il est là. Et on est passé devant le KFC aussi. On est passé devant le KFC. Tu savais que le KFC, c'était le restaurant préféré des Noirs. C'est ce qu'il a dit. C'est vraiment ce qu'il a dit. Oh là là. Et là, pendant 2 jours avec ton patron à 10 heures de chez toi, tu vois, enfin quelques heures de... T'as qu'une envie, c'est de rentrer. T'es là, ah ouais. Je veux plus être avec ce monsieur. Il me fait peur. Quand tu dis des dingueries comme ça, genre, ça passe... En plein dans la rue, là. Ça fait ralentir le temps, quoi. Ah ouais. Là, tu fais, oh là là. Du coup, là, il reste 3 heures, ça va être les 3 pires heures de l'existence. Tu savais on savait depuis tout le stage qu'on était un peu dans un traquenard, tu vois. Ouais. Mais tout allait bien, mais là, t'es là... c'est ça de plus, quoi. C'est le coup de grâce, là. C'était le coup de grâce. Mais sinon, après, j'ai fait d'autres stages, j'ai bossé, à part des clients chiants, des clients sympas, des fois, le classique, quoi. Ok. Mais lui, c'était lunaire. Ah, lui, c'était lunaire. Incroyable. Ok. Lui, c'était le cliché. Insane. Et ben un beau papeur into pas le droit, mais ça reste quand même un papeur. Et puis un voyage à Londres, beau musée, tout ça, oui, c'est cool quand même. On a fait un petit musée. À part que t'étais avec un gros fashion merde. Alors, ça, juste racisme banalisé. Oui, quoi, c'est ça. Je vois. Non, parce que vraiment, en plus, il a... Bon, c'est pas pour autant excusable, mais... non, mais c'est moins pire que... Ouais, voilà. Non, justement. C'est pas un mot... Je pense pas que ce soit une vraiment mauvaise personne, juste... il y a des trucs qui se disent pas, frérot. Voilà, il y a des trucs, va falloir passer faut s'éduquer un peu. Ouais, voilà. Faut se renseigner, s'éduquer et éviter de colporter des merdes pareilles. Ça, la remarque de fou. C'est vraiment dans la rue, t'es là, tu te balades, il lâche ça, tu sais pas à quoi répondre. Et puis surtout sans contexte. Juste vous êtes passé devant et ça lui a traversé l'esprit, quoi. Il y avait un contexte, ils sont passés devant le KFC. Oh waouh. Je pense que tu te retrouves stun, quoi. Genre tu peux juste plus tu sais comment tu réagis face à ça. Bon, je pense rien dire, hein, c'est la meilleure solution. Quand tu t'as appris l'info. Ah ouais. Là. Ok, d'accord. Rien dire et raconter l'anecdote après, je pense que c'est le mieux à faire. C'est le mieux à faire. Mais c'est vrai que du coup, l'impression 3D, finalement, c'est un peu le mélange entre la technique et l'artistique, quoi. C'est là que tu te retrouves... Même dans la 3D, parce que du coup, je fais des effets spéciaux et tout ça, et c'est vraiment un des trucs qui m'a attiré dans la 3D, c'est vraiment le mélange artistique, technique. Tu peux autant coder que sculpter des formes, et c'est hyper passionnant, moi, je trouve. Ouais. C'est vrai que c'est très chouette. Trop t'es fasciné par ces milieux-là. Parce que moi, je fais de la 3D dans mon travail. Pour ceux qui ne savent pas, qui écoutent, je suis concepteur en bureau d'études, là, donc je conçois des pièces qui seront fabriquées après derrière. Et du coup, même si la 3D, je connais très bien, en fait, je connais que un pan de la 3D. Ouais, genre,
je le connais super. Mais par contre, l'autre côté, genre modéliser des personnages, faire des effets spéciaux, etc., ça reste de la 3D, mais je ne sais rien de ça. Et ça me fascine toujours autant à chaque fois. Même dans le truc, de toute façon, il y a des gens qui savent faire des choses très spécifiques. Moi, j'adore toucher à tout et du coup, j'essaye de tout faire, de bosser tout seul. Ça me permet de bosser avec des plus petits clients pour des plus petits projets qui durent moins longtemps, parce que moi, je ne m'imagine pas faire un jeu vidéo et bosser pendant 5 ans sur la même chose. Mais de l'autre côté, ouais, il y a des gens qui sont hyper spécialisés dans un truc et ils font des textures, ils font des personnages, ils font des trucs. Du rig des fois, et en fait plus tu es dans une grosse boîte, plus tu vas être... plus tu fais un truc en particulier. Voilà. Et moins exactement, c'est comme dans toutes les boîtes en fait. Oui, bien sûr. Il y a des gens hyper spécialisés, il y a des gens qui touchent un peu à tout, donc même faire de la 3D en soi ça veut rien dire. Je vois, il y a un pote, un ami là, Bengos, qu'on invitera un jour, Bengos qui me racontait qu'il a un pote qui fait du rig, et uniquement du rig en freelance, et il a du travail par-dessus la tête parce que c'est genre un des trucs apparemment que personne n'a envie de faire. Non, c'est quoi le rig? Parce que moi je connais pas. Le rig, c'est que tu fous le squelette dans les personnages 3D. Exactement. C'est ça, c'est hyper technique en fait. Tu mets le squelette et puis après tu fais des contraintes pour faciliter le travail de l'animateur. Et en gros, tu fais le squelette de l'objet, tu lui assignes vraiment quelle partie bouge quand tu bouges tel os et comment tu fais bouger tel os. Par exemple, au lieu de quand tu fais bouger ta main, tu vois, ton bras il bouge automatiquement et tout, ça s'adapte. Puis après, tu as des contraintes en fonction de si c'est hyper stylisé ce que tu fais, tu vas pouvoir avoir des bras élastiques et tout, ou hyper réaliste, où là, du coup, va falloir bosser vraiment sur les expressions du visage ou des trucs comme ça. Ok. Très, très technique, quoi. J'avais besoin une fois pour le taf là, de faire une image d'une main en 3D, quoi. Et j'étais tombé sur un modèle de main la première fois. Moi, je sais pas utiliser Blender, etc., mais c'était le seul moyen de faire ce que je voulais faire. Et j'étais tombé sur un modèle de main qui me plaisait bien, mais il était juste fixe. Du coup, c'est impossible à bouger. Et juste après, j'avais téléchargé un modèle de main qui était bien rigué, justement. Et c'était un plaisir. Genre, tu bougeais juste des curseurs et la main a bougé de façon hyper naturelle, là. T'avais l'impression de faire de la magie, alors que c'est un frérot avant qui a fait de la magie. Et mais non, c'était incroyable. Ok, trop bien. C'est fantastique. Ouais, j'adore. Écoute, incroyable. Moi, j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré l'histoire de ta vie et de tes stages. Vraiment, le stage de fou furieux avec le... Incroyable. Je m'en rappelle. On n'est pas tous comme ça en 3D. Oui, quels sont les stéréotypes? Comme celui du KFC, visiblement. Après, du coup, j'ai croisé en école, j'en ai croisé, et il y en a quand même pas mal qui respectent bien les stéréotypes, malheureusement. Il y a ça attire, et en même temps, s'ils sont heureux et qui ne font de mal à personne. Voilà. Oui, et des fois, c'est ça, peut-être. Ah, je vois. Je vois d'où vient le problème, alors. Ça, on réservera ça pour une prochaine émission. les autres anecdotes de la 3D. Ah là là. Mon bon Bédo. Ouais, tu commences ou tu veux, toi? Alors, moi, c'est rapide. Vas-y, pas droit ou pas peur? En fait, surtout, c'était un constat, mais c'était un pas le droit, marrant pas le droit. Ok. J'ai eu une semaine longue comme 3. Oh. J'ai plein de boulot en ce moment. Ouais. Et c'était un peu, genre, il y a beaucoup de choses à faire. Très cool, ce qui veut dire que ça fonctionne. Bah oui. Mais beaucoup de choses à faire. Il se trouve qu'en début de semaine, j'ai chopé une angine. Oui, bah oui. Eh oui, voilà. On y revient. Inflammation des amygdales. On y revient, tout à fait. Voilà. On ne se rend pas compte et on n'est pas assez au courant de combien de fois on déglutit par minute. C'est clair. J'ai eu mal chaque minute de cette fucking semaine. Oui. Ça fait un mal de chien. Et je t'ai vu très énervé à cause de ça. On avale un nombre de fois, mais je veux pas avaler autant. Je refuse. Pourquoi je bave comme ça? En fait, c'est ça. T'avales ta salive. Pourquoi je bave autant? Moi, je veux pas baver. Je suis un escargot, moi. Voilà, j'étais un peu en colère cette semaine à cause de ça. Et du coup, j'ai passé une semaine exécrable. J'avais mal à la gorge. Et à chaque fois que j'essayais de manger et d'avaler quoi que ce soit, en fait, j'ai pris aucun plaisir, quoi. Ça a duré toute la semaine, là? Ouais, toute la semaine. Là, ça va un peu mieux. J'ai bu du thé toute la semaine. Ouais. Je trouve qu'il adore cuisiner et manger de bonnes choses. Oui, quoi. c'est clair, Vraiment, c'était une torture. Du coup, là, tu vois, ce soir, je vais manger un poulet rôti. Et ça, c'est mon pas peur. J'étais censé le manger hier soir, sauf que finalement, mes parents m'ont appelé. On a été voir Gourou.
On en reparle. Incroyable. On en reparle tout à l'heure. Ok. J'ai été voir Gourou, on a été boire une bière, manger des frites et voir Gourou. Vrai pas peur. Ouais. Et update sur ma situation, j'ai repris le bateau et ça va devenir une habitude. Ça va devenir mon quotidien finalement. Le bateau, mais quel banger le bateau. Bah oui, on y revient, comme on dans y l'épisode revient. 1. Hier, j'ai fait l'aller-retour Bègle-Bordeaux en bateau, mais c'est génial. On l'avait déjà pris, nous. Ouais, oui. Alors ça s'appelle plus le Batcube. J'ai été étonné aussi. Maintenant, ça s'appelle bateau BATO. Voilà. Ok. Et je suis trop fan de ce truc, c'est génial. J'adore aussi, j'aime beaucoup. Ouais, et on en parlait pendant le premier épisode, du coup c'était... je crois que c'était ta recommandation culturelle. Non, c'était mon pas peur du bonheur. Ah oui, c'était ton pas peur. Mais et du coup, là, ça fait 3-4 jours que j'ai envie de manger ce poulet rôti là. Et en fait, plus le temps passe et plus je rajoute des trucs dans ce que j'ai envie de manger avec le poulet rôti. À la base, je voulais juste manger un poulet rôti avec des pommes de terre. Oui. Sauf que là, on m'a filé des bananes plantains. Du coup, je vais faire des alocos. Allez. On m'a filé des moris. Je vais faire une sauce au mori. Tu les as toujours pas fait? Je t'avais dit de les faire le soir même. Non, je les faisais décongeler. Ah, ok. J'ai pas pu les manger. J'étais au resto hier. Oui, c'est vrai. Mais tu les as pas refait congeler? Bah non. Ok, ça va. Me donne pas des conseils en cuisine. Il me fait peur des fois. Non, du coup, je les cuisine ce soir. Ok. Et du coup, bah là, je pense que je vais manger pour 14. Ouais. Parce que ça y est, j'ai plus mal à la gorge. Déjà, hier, les frites, ça devait être les meilleures frites de ta vie. Ouais. C'était super. Est-il possible de prendre un Toki Bag? Il sera pas prêt quand vous avez. Elle passe commande. Elle passe commande pour le poulet rôti. Pour le prochain podcast, peut-être. Mon pas peur de la semaine, c'était l'angine. C'est horrible. Ah ouais, je suis d'accord. Voilà. On n'est pas assez. Comment on dit? Sensibilisé. Préparé? Non. Reconnaissant. Envers le fait que ça fait pas mal de déglutir tous les à la base. À la base. Non, c'est un plaisir. Et pourquoi je bave? Pourquoi je bave autant? Parce qu'il faut hydrater la gorge et la bouche. Enfin, en tout cas, j'espère que je bave pas plus que les autres, quoi. Après, moi, je suis devant vous, donc là, c'est compliqué. La table est trempée, la table est trempée, le micro est dessus utilisable. Et dessous. On va devoir laver les bonnettes. Mais tu sais que je reviens d'une rage de dents aussi. Enfin, en gros, j'ai mes dents de sagesse au fond là et elles poussent. Ouais. Et en fait, elles m'ont, comment on dit, percé la gencive. Oui, c'est horrible. C'est, je pense, une des pires douleurs vraiment. C'est et comme les dents, ça rend fou. Ah ouais, ça rend fou, hein, vraiment. Mais je vois totalement de quoi tu parles parce que, alors moi, ça fait un moment qu'elles sont sorties. Ouais. Mais je me souviens qu'à l'époque où elles sortaient, il y en avait une des deux qui avait déjà percé la gencive. Donc déjà, elle avait fait son taf, ça m'avait fait mal, tout ça. Et j'avais celle de juste en dessous, qui avait pas encore percé la gencive, mais qui était en train de la pousser. Et du coup, ça me faisait un espèce de monticule de gencive avec la dent dessous. Et quand je fermais la bouche, avec la place que ça prenait, il y avait plus la place que je ferme complètement la bouche. Et du coup, en fait, c'est comme si je me mordais la gencive constamment sur cette dent. C'était horrible. Tu t'automâches. Ah ouais, c'était affreux. Là, c'est atroce. C'était insupportable. J'ai mon père qui était militaire et il avait un collègue à lui qui a eu une rage de dents pendant une mission. À terre. Il pouvait pas continuer. Vraiment, c'est une des pires douleurs. Voilà. C'est un des rares trucs qui te fait réformer d'ailleurs normalement. Ouais, et ben d'ailleurs pour revenir sur le jeu du premier épisode, je vais vous poser une question. Pourquoi on appelle les dents du bonheur, les dents écartées de devant là, pourquoi on les appelle les dents du bonheur? Parce que comme ça tu partais pas à l'armée. Exactement. Ouais. Ah c'est vrai, c'est ça. Ouais, en gros si tu avais un écart de dents, ça leur disait qu'en gros t'avais moins la place dans la bouche et du coup la moindre dent qui bouge, la moindre truc pouvait occasionner des rages de dents, etc. Et du coup c'était un moyen de se faire réformer. Du coup ils ont appelé ça les dents du bonheur parce que les gens étaient ravis de pas aller se faire tuer au front, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Du coup c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont ça, parce que du coup ça fait une sélection. Sélection naturelle. Sélection naturelle. Et moi j'ai ça. Dents, ils sont allés crever. Moi j'ai les dents du bonheur et je suis ravi de les avoir. Je trouve ça très joli. Ouais, c'est très beau, j'aime beaucoup. Mais très bien, je vais passer à mon... alors moi ce sera pas peur. J'ai vraiment pas eu peur du bonheur, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait 3 semaines d'affilée, 3 vendredis d'affilée, 3 spectacles d'affilée à la grande à la grande salle que nous avons à Bordeaux, qui est l'Arkea Arena. Arkea virement. Et vraiment j'ai enchaîné, quoi. J'avais l'impression d'avoir pris une demi-pension à la salle, quoi. Genre tous les vendredis j'étais devant en mode voilà, je vais rentrer dans la salle, faire un spectacle, alors que c'est pas du tout habituel. Ça faisait des années peut-être que j'avais pas été. Et donc voilà, gros big up parce que j'ai été voir le concert de Orelsan
N'hésite pas à Après venir sur le podcast. Hein? Je fais des Ah oui, bouteilles à la mer. bouteille à la mer, toujours. N'hésite pas. Donc, ouais, Orelsan qui est arrivé avec son nouveau concert, là, après la sortie de Yoroi et son album. Paul Mirabel avec son nouveau spectacle, qui s'appelle Par Amour, tout à fait, qui était vraiment très très chouette aussi, avec une scène magnifique. Je sais pas si vous avez déjà vu, genre en gros sur la scène, il met des ballons cœur rouges partout. Ah, j'adore. Et donc il y a un sol de ballons avec des ballons qui flottent derrière lui, et il a juste une petite scénette en verre sur laquelle il reste, et du coup ça reflète tout et tout, c'est magnifique. Hyper Très bonne stylé. scène. C'est très très joli. Disons que pour un gars qui reste aussi droit comme un i pendant tout son spectacle, la scène du coup fait que c'est très. Enfin, Ouais, c'est en quand gros, même il très a- agréable à regarder. Il a quoi. utilisé l'espace qu'il n'utilise pas pour de la déco, et c'est vraiment très très bien fait, magnifique. puis le Et, spectacle est très drôle. Et du coup, dernièrement, le concert de Riles, qui était vraiment super aussi avec son nouvel album, qui était trop trop bien. J'étais là. Et elle était là, tout à fait. Et c'était ton premier concert C'était surtout. mon tout Ouais. premier concert, les T'étais gars. à fond, c'était trop bien. J'étais trop contente. On était dans la fosse. Ouais. Et honnêtement, je pense qu'à l'avenir, je vais rester dans la fosse. Parce que je me dis que les gradins. Enfin, après, vous me dites, parce que vous en avez fait beaucoup plus que moi. Mais j'ai l'impression que la fosse, t'as vraiment une ambiance avec trop le bien, la public et fosse, ouais. tout. Moi je sais que j'ai jamais voulu aller en gradin pour un concert. Ouais, ok. C'est l'ambiance pour moi. L'ambiance d'un concert pour moi ça se fait dans la fosse. Ouais. Après dans les gradins, je pense que pour aller voir des trucs un peu plus calmes que genre Riles ou quoi, ça peut être intéressant, mais moi je suis plus team fosse. Ouais. Alors moi je suis même avis, donc c'est à dire que si tu vas avoir un truc un peu plus calme, etc., ouais, tu peux t'asseoir parce que tu vas pas forcément gueuler tout le temps, applaudir tout le temps, sauter dans tous les sens, etc. Pour ce qui est de Riles et de ce qui tournoie autour, où il y a un peu d'ambiance, un peu de mouvement, c'est super la fosse. Moi j'irais pas voir quelqu'un comme ça sans aller en fosse, c'est impossible. Et après, pour le coup, il y a des plus gros spectacles encore. Je sais que genre moi j'ai été voir 80s, qui est un groupe coréen de K-pop, et où vraiment là pour le coup ils sont pas là pour faire le show avec le public, genre tu sais ils ont beaucoup ce truc là de préparer énormément les chorégraphies, danser énormément, donc ça se rapproche beaucoup plus d'un spectacle. Ça me dérange beaucoup moins. Parce que c'est surtout tu profites du spectacle, quoi. Donc toi tu vas pas danser, tu veux pas rater quoi que ce soit. En plus ils sont 75 sur scène, genre c'est trop beau, genre ça a l'air incroyable. Ouais. Donc ouais, moi je suis plus team concert tranquille, tu t'assois, concert pas tranquille, tu restes debout forcément. Et après pour ce qui est des gros concerts spectacles, ouais, tu peux t'asseoir, quoi. Je vois. Donc pas peur quoi. Ouais, pas peur. Vrai kiffeur là. Ouais. Et pour revenir rapidement, le concert d'Aurel, incroyable. Ouais, il était bien. Là, pour le coup, Seno de Zinzin. Ah, la Seno, elle était dingue. Ça, pour le coup, j'étais là. Ouais. C'était sa première date en dehors de Caen. Oui, c'est vrai. Il a commencé la tournée hors Caen à Bordeaux et c'était régalé. C'était vraiment super top. J'avais pas vu le film et pour le coup, ça donne quand même envie de le voir. En fait, c'est pas que j'ai pas été le voir, c'est que j'ai pas pu aller le voir. Ça aussi, c'est un pas perdu bonheur. Enfin, pas le droit au bonheur, je me trompe aujourd'hui. Que je partage avec toi pour le coup. On n'a pas eu le droit au bonheur avec Bédo. Un soir, on a voulu aller voir Yoroi, du coup, et en partant de chez moi, on a pris la voiture pour aller au cinéma. J'habite à 3 minutes, grand max en voiture. Du cinéma. Le plus proche. On prend la voiture, on sort, on avait 10 minutes d'avance. Ouais. Donc 3 fois trop. Ouais. On arrive devant le premier endroit où on s'est censé passer, route barrée, il y a des travaux. Je fais demi-tour en me disant bon, on va faire un détour par la rocade. De 5-10 minutes, c'est pas grave. Je fais demi-tour, je passe à l'endroit pour aller prendre la rocade. Fermé. Bloqué pour travaux. C'est pour nous abattre. On était à 2 minutes du début du film. J'étais sur réserve. J'étais sur réserve depuis la veille déjà. En plus, il n'y avait plus d'essence. Je m'étais dit, il faut que j'aille faire l'essence. Et je regarde sur Waze, le premier détour, 20 minutes pour aller au cinéma. J'habite à 3 minutes du cinéma, on me rappelle. Donc on n'a pas été voir Yoroi. On a été faire l'essence par contre. J'ai été faire l'essence. On n'a pas été voir Yoroi. Non. Et heureusement que j'ai été faire l'essence d'ailleurs parce que je pense vraiment que si on avait pris la rocade, panne, on se serait retrouvé sur le côté. Ah putain. Et on n'aurait pas vu le film. Quoi qu'il arrive, on n'aurait pas vu le film. Voilà. Ah là là. Ouais, c'est vrai que c'était chiant ce soir-là. Mais bon, on est rentré, on va manger, on a regardé un truc sûrement, je sais plus quoi, mais... On a regardé une connerie. Ouais. Moi, c'était bien. Si, on a regardé Vermine. Ah oui, tout à fait, on a regardé Vermine. Florent Bernard, c'est pas à venir sur c'est quasiment grâce à toi qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on veut. Oui.
Ok. Après, sinon, bah, du coup, oui, pour finir, parce que j'étais en train de revenir sur ce que tu as vu. Oui. Paul Mirabel, c'était super top. Paul Mirabel, c'était trop bien aussi. En fait, je trouve qu'il a super bien trouvé son rythme. Ah bah oui, non mais c'est génial. En fait, ça fait super longtemps qu'il a trouvé son rythme, mais là, il est masterisé au point de genre... C'est impressionnant de voir à quel point il arrive à faire rire un aréna complet alors qu'il ne bouge pas. Je serais curieuse d'aller le voir un jour. Ouais. Il est vraiment très bien, et puis j'aime beaucoup l'écriture de Par Amour parce que il pose plein de questions dedans, et puis il y a des trucs où en gros il passe dessus et puis il revient beaucoup plus tard, et ça marche très très bien. Et c'est surtout ce que je voulais dire, c'est il y a un moment où il fait un grand monologue. Oui. Okay. Et il te sort un petit peu de ce côté-là, spectacle d'humour et tout. Tu sens que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus deep, etc. Sans trop en dire, machin. Et il est très très fort de pouvoir récupérer ce côté humour derrière. Okay. Parce qu'il va te resurprendre avec une autre phrase et tout. Et vraiment, il gère très très bien ça. En gros, c'est ce qu'on disait en sortant du spectacle, c'est que tu vas voir un Jérémy Nadeau ou un truc comme ça. Tu respires pas tellement tu ris, tu vois. C'est tout le spectacle. C'est à partir du moment où il est sur la scène, tu fais que rigoler. Donc ça, c'est super, c'est trop bien parce que voilà. Mais c'est le côté cardio du rire, il est génial. Alors que lui, il gère vraiment bien les montées, descentes, remontées, redescentes de l'humour, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et tout est là pour plus étayer un petit peu son message ou ce sur quoi il veut parler. Et ça marche très très bien. C'était vraiment très chouette. Et combien de temps un spectacle comme ça? Ça dure quoi, 2 heures? C'est 2 heures, ouais. 2 heures plus la première partie. Non, puis moi j'ai été impressionné aussi parce que pour le coup on y allait à beaucoup. On y était genre 10 ou 11. Et ça allait de mon petit frère et ses potes qui ont genre 16 ans à les parents de Nouns là, qui ont la soixantaine avancée. Enfin non, la soixantaine, pardon, pas avancée. Et tout le monde a ri. Tout le monde arrive, ouais. C'est impressionnant. Ça touche tout le monde a ri, pas forcément toujours aux mêmes choses de façon aussi intense, mais tout le monde a rigolé, quoi. C'est impressionnant de réussir à faire rire autant d'âges différents. Prochaine fois, je viens. Avec plaisir. Maintenant, tu connais l'Arena. Oui, c'est bon, je connais. Et je pensais pas que c'était aussi... En fait, c'est immense. C'est gigantesque. C'est immense. C'est immense. Je suis toujours impressionné quand je rentre en fosse là et que tu tournes. Ouais. Et c'est vraiment hyper haut. Ouais. C'est impressionnant. Et tu as découvert les vibrations dans la cage thoracique grâce aux basses là. Ça c'est un de mes trucs où je suis le plus accroche. C'est mon truc préféré. Ah ouais. C'est simple. Bah, très bien. Et ben c'était super. Incroyable. Très beau tour de table. Ouais. Très belle anecdote. Merci beaucoup en tout cas. Il me semble, oui, mon bon ami, que encore une fois tu nous as cook. Je vous ai cook un petit jeu. Eh ben jouons. Alors les amis. Attends 2 secondes. Ah si, je voulais dire un truc avant. Oh mais je t'en prie. Avant qu'on fasse le jingle à la bouche. Je voulais dire, dans le dernier épisode, j'ai reçu un message comme quoi la partie sur les trous noirs, on a perdu Kix. Voilà. et du coup, je tenais à rectifier des choses et à te présenter pas mes excuses, mais si un peu. Ça veut dire que j'ai dit un truc intelligent? Non, en fait, on a dit tous les deux de la merde. Oui, mais ça, je m'en doute. Et en fait, on avait tous les deux raison et tort à la fois. Mais c'est parce que c'était juste un manque d'information. Ouais. Je reprends ce qu'on a dit. Ouais. À un moment, c'est horrible. À un moment, en fait, c'est horrible de... Non, mais c'est bien d'expliquer que t'as dit de la merde. Oui, mais c'est beau de reconnaître qu'on se trompe. C'est une rectification que je suis en train de faire. À un moment, on dit que si on remplace le soleil par un trou noir, on n'est pas d'accord. Toi, tu dis il va juste faire nuit. Alors, moi, je dis on va tous finir dedans. Ça dépend de la taille. Enfin, on s'en fout, mais. Et bah, justement. La masse. Ce qui manquait dans ta phrase. Oui. Et que moi, j'ai mal interprété. C'est la masse du trou noir. C'est si on remplace le soleil par un trou noir de la même masse, en effet, il fera juste nuit. Voilà. Par contre, les trous noirs les plus petits qu'on connaisse sont genre 3 ou 5 fois la taille du soleil, donc enfin la masse du soleil. Donc, on a raison tous les deux. Voilà, très bien. Je te propose qu'on se serre la main. On se serre la main. Voilà. Je propose même qu'on fasse un check comme ça, il entend le micro. Voilà. Nice. Et comme ça, on se corrige, on corrige ce qu'on dit. Et ça veut dire qu'on est des professionnels. C'est vrai. C'est vrai. On a vérifié les sources. Après, c'est déjà un début. Prochaine étape maintenant, les faire avant. Ouais. Reprenons, mes bons amis, sur le jeu. Ouais, du coup, je vous ai cooké un petit jeu.
Alors, est-ce que vous connaissez une famille en or, les amis? Ouh, ça fait très très longtemps, on réexplique les règles. Ouais, Alors, une famille en or, l'émission classique, c'est deux familles qui s'affrontent. L'émission a posé des questions sur plein de thèmes différents à un panel de, c'est le truc avec le panel. Voilà, de tant de personnes. Et en gros, le but du jeu, pour aller vite, c'est de trouver les réponses qui marquent le plus de points et de trouver tout ce que les gens ont pu dire. Ok. Donc, en fait, c'est Semantics. Oui. Pas loin. À peu près. Du coup, je vous propose de jouer à une famille en or, mais des années 90. Oh non. Oula. On va y avoir des réponses problématiques. Alors, du coup, c'est aussi pour ça que je le fais, parce que c'est assez drôle de voir l'évolution des réponses, etc., l'évolution de la façon de penser, machin. Et aussi, un gros big up à Aurélien Prévost, parce que lui, il fait des reacts sur une famille en or des années 90. Je suis tombé dessus et j'ai beaucoup rigolé. Et je me suis dit que pour le podcast, ce serait très marrant de faire ça. C'est une très bonne idée. J'adore. Alors, avant de vous présenter les règles, je vous propose, est-ce que vous voulez qu'on compte les points? On peut, je les note, ouais. S'il faut. On compte les points, et puis après, au pire, si j'ai perdu, on les compte plus. Ça va? Ok, on fait ça. J'ai eu un entraînement avec mon maître de stage juste avant, là. Ah oui, bien. Oui, ah oui, bon. oui. Nickel. Patite, Flo, Chloé. Donc à chaque fois, voilà, là je vais expliquer les règles, donc tu vas vite capter. Okay. Et puis à chaque fois, je vous dirai si la réponse y est déjà de une que vous me donnerez et combien elle fait de points. Donc pour ce faire, on va faire 3 tours différents entre guillemets, parce que en gros, dans une famille en or, le but c'est que tu as 2 personnes de la famille qui vont d'abord s'affronter. Donc chacun donne une réponse et c'est celui qui trouve une réponse qui marque le plus de points qui prend la main pour sa famille. Et ensuite, chacun donne une réponse jusqu'à ce que les personnes n'aient plus de points. Et dans ces cas-là, les points accumulés sont mis en suspens. Et si l'autre famille, le chef de l'autre famille, donne une bonne réponse, c'est eux qui volent les points. Vous voyez Même s'ils ont marqué 2 points et qu'il y avait 140 points déjà de suspens. Donc là, nous, on va faire pareil. En gros, le tour 1, je vais poser la question à quelqu'un. Donc c'est bien, ça va être équitable, on va faire un tour de table. Cette personne va me donner sa réponse. Et ensuite, on finit le tour de table. Les 2 personnes me donnent une réponse aussi. Jusque-là, je vous dis pas si les réponses sont justes ou fausses. C'est pas le premier qui dit. Voilà, c'est juste que je vais poser une question à une personne en premier. Voilà. C'est la personne qui aura marqué le plus de points sur sa réponse qui remportera sa main. Donc qui jouera, qui continuera. Mais je ne vous dévoilerai pas si les réponses des 2 autres personnes ont été vraies ou fausses. Ok. Donc, ça veut dire que potentiellement, soit sur le premier tour, vous induisez en erreur, soit vous prenez le risque que votre réponse soit répétée derrière. Ensuite, une fois que la personne a la main, elle me donne des réponses qu'elle pense, je lui dis si c'est vrai ou faux. Tant que c'est vrai, on continue avec la même personne. À partir du moment où c'est fait, celle et celui qui auront attendu jusque-là pourront donner une réponse chacun. C'est celui qui donne une réponse valable qui compte le plus de points qui vole tous les points. Ok, d'accord. Vu ? Je vois. Ça va. Alors, je vais vous poser la première question. Attendez, on se fait juste un instant, on se remet dans les années 90. Ouais, on est dans les années 90. Je suis né en 2000. 2001. Moi, je suis de 99. Voilà, donc je vais vous présenter mon univers. La fin de mon univers. On va commencer tranquille. Qu'est-ce que l'on allume et on éteint plusieurs fois dans la journée ? Une ampoule. Attends, ce sera pour Chloé, la première à répondre. Oh là là. Honneur à toi. Moi, je suis nulle au jeu, les gars. Il a donné un truc bien. C'est vrai que je peux voler la... Vas-y, tu peux voler, hein. On est dans la famille en or, c'est que des coups de pute. C'est que des coups de pute. Mais d'ailleurs... c'est pour ça qu'elle est très drôle cette émission d'ailleurs. Entre parenthèses, je n'ai jamais vu une famille en or. Tu regarderas, c'est très très marrant. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien les jeux télé comme ça, la con. Moi j'ai jamais trouvé, mais les jeux télé. T'aimes pas les jeux télé ? Je regardais que quand j'étais chez mes grands-parents. Vous aimez pas vous les jeux télé ? Pas. Moi j'en ai. Non, j'ai pas regardé tant que ça. À part Question pour un champion de temps en temps. Ah, c'est trop bien, Question pour Moi j'ai adoré Money Drop. Je sais pas si... Avec Laurence Boccolini, évidemment, bien sûr, c'est génial, la goat. Moi, quand j'étais petit, je regardais Le Juste Prix, je crois, à un moment. Avec Vincent Lagaffe, incroyable, j'adore aussi. Ouais, le casque a failli tomber. Donc du coup, moi je dirais une ampoule. Donc une ampoule, la lumière, tout ça, tout ça. Voilà. Ok. Flo, qu'est-ce que tu répondrais ?
Regarde papa, Titan, on va te... Ouais, oui, il l'a piqué. Sa femme. Pardon. Attends, dans les années 90. C'était l'idée, hein. Ma gonzesse. La voiture. La voiture, ok. Alors, tu prends la main. Avec la lumière, c'est 54 points. C'est la plus citée par le panel. Et donc là, tu vas me proposer d'autres réponses. Ok. Ok, et je te dirai si elles sont justes ou fausses. Si elles sont justes, tu continues, etc. Oh, okay. Ah oui, d'accord, ok. Ok, petit instant. Allez. Tu as le droit de réfléchir. Qu'est-ce qu'on allume et on éteint plusieurs fois dans la journée? Oh, ta réponse, Flo, elle était affreuse avec le éteint derrière. Un peu red flag finalement. Ouais, c'est un 3D. Hein. Il a essayé de se mettre dans 3D. le personnage. Il a essayé de se mettre dans le perso. Fallait avoir du rythme dès le début. Mais la télé? La télé, oui, ça marche télé, avec ça 11 peut... points. Ok. Et je continue là. Ouais, tu continues. Tant que t'as juste, tu continues. Je te le dis, il y a 5 réponses du panel. Donc t'en as déjà trouvé 2 sur 5. Ok, télé. Si on reste un peu dans... Je dirais... Micro-ondes. Alors four, micro-ondes, ça marche. Micro-ondes, donc ça c'est 15 marche. points, ouais, tout à fait. Ok, tout à fait. non mais voilà, je suis une Bien joué, femme, bien joué. J'aurais jamais donné le micro-ondes. Ah bah ça marche. Bah, la ménagère, le four, j'imagine que les années 90, malheureusement, on était encore là-dedans. On est à 3 sur 5. Ouais, 3 sur 5. 3 sur Il 5. te reste 2 chances de faire un perfect. Ok. Premier tour. Ok. Et je dirais... Franchement, la machine à café, hein. Ah ouais? Ouais. Non. Tu Aïe. passes la main. Les amis, je vais vous demander une réponse chacun. Flo en premier, Patit en deuxième. On peut reprendre les trucs qu'elle a dit. Vous pouvez potentiellement lui voler les points. Donc Flo, non, mais est-ce qu'on a le droit de dire les trucs qu'elle a dit elle avant? Non, bah non. Non, Ah bah non. Bah non. Je suis passé pour un beauf pour rien. Oui. Ouais, mais non, tu peux encore voler les points. Tu peux encore briller de ta Et bouffitude. du coup, ça veut dire qu'on a encore le choix entre 2 trucs. Ouais. Ouais. Donc c'est dur. Et par exemple, je peux dire ce qu'a dit Patit. Oui, tu peux me voler mon truc si c'est vrai. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais. Vas-y, quand tout à l'heure j'ai dit. Il avait dit la voiture. Ah, potentiellement, oui. Vas-y. Mais moi, je préfère je partirais sur la radio. La radio, pour Flo. Toi, Pat. J'y ai pensé. Allez, je reste sur la caisse. Tu restes sur la caisse? Ouais. Non, les points restent à Chloé, malheureusement. Vous avez trouvé ni l'un ni l'autre. Loser. Alors, on est nuls. En 1, on avait la lumière, qui Oui. valait le plus de points, 54 points. En 2, on avait le four et le micro-ondes, en effet, 15 points. Ensuite, on avait la cigarette. Oh, Eh oui, les cigarettes. 90, évidemment. Bah oui. La télévision ensuite. Fumi ne tue pas encore dans les années 90, je crois. Non, c'est bon pour la santé maintenant. Non, on n'est pas dans les années 40 quand même. Et ensuite, bah, évidemment, qu'est-ce qui va de pair avec la cigarette? Le briquet. Le briquet, totalement. Mais oui. Ok, bien joué. Pour rien. Voilà. Bien Chloé joué. qui Elle se était ramasse quand même abominable plein de points. ta réponse, Flo. C'était le but. Mais Mon c'est- Dieu. Girl power, les filles. Alors, 76 points pour Chloé. Bravo, Chloé. Ouais, merci les incroyable. gars, merci. Un beau joli tour. Alors, Flo, tu seras le premier à répondre. Que sont autorisés à faire un grand frère ou une grande sœur et qui rend un plus petit jaloux? regarder la télé le soir. Ok. Petite. Se coucher tard. Ok. Répète-moi la question. Alors, que sont autorisés à faire une grande sœur ou un grand frère et qui rend un plus petit jaloux? Bien sûr, tu demandes ça à la personne qui est Désolé. fille unique ici. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis Flo sur cette question, parce que je sais que toi... je Ton réflexion est tout fou. Un vrai temps de réflexion. Non, je dirais... Attendez, laissez-moi un temps de réflexion. Je dirais quelque chose avec les amis. Attends, je reformule. Ok. Sûrement... Mais sortir le soir avec ses amis, Sortir le soir, sortie, ok. amis et tout. Flo, je te dis que Chloé vient de te voler la main. Oh, Let's go la Elle vient de marquer 48 points avec Ouh. aller à une fête, aller danser, oui, en effet, années 90. 48 points, elle a trouvé le premier. Ils allaient danser, ouais, c'est le premier, ouais. Bah écoute, continue à me donner des réponses, on va C'est voir. moi la star du podcast Eh oui. aujourd'hui. Elle a pas de frère et sœur, c'est elle qui trouve. Allez, Ok, vas-y, continue. T'as Ah oui, je t'as continue. encore 3 chances de trouver des trucs. Alors, En rappelant que, globalement, elle a trouvé le truc le plus valable, mais Ouais. ça se trouve nos trucs qui sont dedans et... Oui. Peut-être. Oui, mais on n'est pas sûr. Mais c'est juste que c'est moins. Ok. Je viens de comprendre le concept. Ah, nice, super. Mais ça veut dire C'est que bien. ça marche. je dirais
que le grand passe du temps avec ses parents? Non, malheureusement, c'est pas là dessus. Ah, tu perds la main. Oui. Tu peux pas faire imperfect tout le temps. perds la main. Oh non. Patty, je te donne la main. Parce que c'est Flo qui avait commencé, donc Ok. Patty, je te donne la main. Tu peux reprendre ta réponse de tout à l'heure si tu sembles qu'elle est bien. Hein. Ouais, vas-y, se coucher tard. Se coucher tard, ok, Flo. En plus, toi, t'es le petit. Ouais, mais j'avais pas les mêmes passions que mes sœurs. Ah ouais. Très bon jeu, hein, merci bébé. Ah bah, j'adore. Bah ouais. C'est que le début. Hein. Ouais. Ah, mais je vais rester sur regarder la télé. Veiller tard le regarder la soir. télé, hein. Ok. Non, regarder la télé. c'est ça. Ok. Bah écoute, Flo, tu gagnes 18 points plus les 48 points de Chloé, bravo. Attends, ah mais oui, il m'a volé mes Eh points. oui, t'as volé tes points, Chloé. Et tu T'as me volé regardes tes pas- points, et donc là, juste on reveal les réponses que les autres n'ont pas trouvées. Ok. Il y avait donc aller au cinéma en 2 avec Ok. 19 points et faire les courses seul 3 points, c'était la dernière réponse. Ah Voilà. ouais. Pas de Ah, quoi j'aurais être pas jaloux, pensé ça. à ça. Non, non. Ouais, j'ai Moi, en hésité à plus, dire à un fait moment, genre 66 points. fumer ou boire, mais en fait, Ah Ouais. oui, il c'est n'y avait vrai. pas besoin d'être Ouais, majeur, ouais. je crois, à l'époque. Donc, Du coup toi, Flo, de la fratrie, sororité, tout ça, tu étais le plus petit, c'est ça? ouais, j'avais Ouais. 3 grandes sœurs. Ça va, pas trop dur à... Non, ça va. Moi j'étais dans ma chambre. Moi, j'étais un petit geek et tout, donc non, ça va. Et Ok. puis justement, ils disaient que j'étais le préféré. Ok. J'aimais des doutes, mais Ok. Patty, toi, du coup, on en a déjà parlé, t'as un petit frère? Ouais, moi j'ai un petit frère, mais en fait c'est presque trop facile parce qu'on a 9 ans d'écart. Ah oui. Du coup, Ouais, en mais fait, du coup, vrai. justement, il pouvait être jaloux de plein de trucs que tu ouais, faisais mais en fait justement, je pense que 9 ans d'écart, il n'y a pas de jalousie parce que lui, attends, je vais y arriver. je J'arrive t'en pas à prie. m'exprimer. Mais c'est pas grave, c'est pour Pourquoi ça on qu'on a fait un des podcast. podcasts Pourquoi on fait des podcasts Parce que c'est très bien. Oui, c'est vrai. Je pense qu'en fait, genre, pour lui, j'étais un peu l'exemple, quoi. Et je faisais des trucs avec lui. Du coup, il était pas jaloux. On faisait les choses Ah ensemble. oui, ça va parce que t'es un frère adorable. Oui, et puis, Oui. c'est vrai. Puis ce petit bâtard, là, parce que Ah, c'est un petit bâtard, Moi adorable. Oh. il vit le rêve que moi j'aurais, enfin des trucs que moi j'aurais voulu vivre Oui, à son âge, quoi. c'est vrai. Tu vois, on l'invite à des soirées, il est Il est avec avec des gens nous, qui ont 10 ans de plus que lui. Et, Oh. Il est avec nous très souvent alors qu'on a 10 ans de plus que lui et et franchement, il s'intègre très bien parce que c'est le go. j'oublie qu'il a pas 18 Ouais, ans pareil. encore des fois. Mais du coup, non, en fait, 9 ans d'écart, c'est trop facile. Hmm. Il n'y a pas de dispute en fait. Dans la liste, j'aurais pensé avoir un copain ou une copine, peut-être. Ouais, ça aurait pu, mais Ça c'est aurait pas pu, le temps. ouais. ça aurait pu. C'est pas le temps. J'ai failli me dire fumer des cigarettes. Eh oui. boire de l'alcool. Après, c'est une émission des années 90, hein, Oui, donc c'est pour ça, elle ça peut aurait tomber pu. à toutes les questions. hein. Ouais, c'est pour ça. Bon, allez, la D'ailleurs, suite. Patite, Eh oui. prochaine question. Ouh. Qu'est-ce qui gâche un joli paysage? Ah, Qu'est-ce qui attends. peut gâcher un joli Attends, on paysage? est dans les années 90. Eh oui. Allez. La cigarette. Je sais pas si c'était déjà Ma femme. d'actualité dans les années 90. Je sais pas si c'était déjà d'actu. Ah. Tente, on va voir. Moi, je le tente. Les éoliennes. Ah, Ah, je pense que c'est un peu tôt quand même. Ouais, c'est un poil tôt, je pense. ok. Chloé, à ton avis, qu'est-ce qui peut les- gâcher un joli paysage? Les fils électriques, là. Ok. Ouais, je pense, Ah oui. Je pense qu'elle a bien. Ouais. Ouais, je pense que elle va encore gagner la main. Et je suis la je seule pense- femme. j'ai- J'hésite entre les buildings et les tours radio, genre. Mais je partirais sur les tours radio. Ah, peut-être. Tout radio, ok. Alors, je suis un peu mitigé pour donner la réponse. Parce qu'il y a des réponses qui sont interprétables et une réponse qui est exacte. Bah, donne celle qui est exacte. Celle qui est exacte, Chloé, tu viens de Non, gagner mais 17 points avec c'est les lignes une électriques. blague, mais- Du coup, c'était quoi les trucs interprétables? Ah, mais non, Bah, je on peux va pas dire. demander, mais non, Ah. après on verra. Je peux pas dire, mais je vous laisse du coup. Putain, mais Chloé, elle est trop forte. Mais... Alors, Chloé, tu as Walk. Tu as le droit Sortez de de nulle part. continuer à me donner des réponses. Ok. Donc, elle a dit les lignes électriques. Elle a dit les lignes électriques. Ok. Les lignes électriques. Donc il y a 4 réponses, tu viens d'en trouver une sur les 4. Ah, j'en ai peut-être une. Ok, je garde. Qu'est-ce qui peut gâcher un joli paysage? À ton avis? Des aftes, visiblement. Ouais. Une angine. Une angine. Franchement, j'espère vraiment avoir une bonne réponse, mais je T'en as une dirais déjà. le... Non, mais une deuxième. Mais je dirais
le train, rail du train. Rail des trains, enfin... Ah, les rails des trains, ouais. Ou train. Bah non. Ah. A choisi. C'était combien la première valeur de C'était points 17. 17. Ok, Ah, donc 17 les lignes ouais. électriques. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et c'est fini. On va Ah, c'est passer la fini main. Du coup, Eh oui. on redit des trucs. Donc là, on passe la main à Flo en premier. Vas-y, Ouais. Flo. Je partirais peut-être sur les buildings. Ok. Les barrages. Des barrages. C'est très précis. Waouh. Il y en a pas Parce que je me dis énormément. si c'était interprétable, c'est peut-être parce que tu t'es dit genre les éoliennes, les barrages, les deux font de l'électricité. C'est pas Non, ça. le complexe y est toujours. Et donc, je vais prendre Flo qui vole les points et qui remarque 17 points. Ça, je suis un Donc bon 2 fois voleur. 17 points. Mais frérot, arrête. Et ensuite, en 1, il y avait les usines. Ah, mais oui. Tout oui. simplement les C'est vrai qu'on en a usines. plus. C'est pour ça que éolienne barrage, Les je usines. savais pas te l'accorder. Je suis désolé. Les usines. Je suis désolé. Je viens de me Usine rendre avec. compte que je t'avais mis dans la grille des points du jeu et Eh t'as ben, fait je joue autant pas. de points que moi parce que t'es grave nul en fait. Voilà. Je joue pas, moi, petit. Non, mais je m'en fous. Ok. Bah, je suis grave nul. Donc, usine, 33 points. Et en dernier, il y avait le mauvais temps, 11 points, tout simplement. Ah, mais oui, c'est... Oui, bah oui. Bah ouais. Le mauvais Ouais. temps. Eh oui, le Ça, mauvais temps. messieurs les C'est philosophes, joli, la oui. pluie, là. messieurs Eh les oui. poètes. Oh, moi c'est le mauvais temps qui gâche. Non, le mauvais temps. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions? J'adore. Bah, vous Il a en tout avez fait. encore, je crois. Oui, de chacun, même. D'ailleurs, Chloé, nous repassons à toi. Oui. Quelle est la première chose qu'un millionnaire voudrait-il se... Merde. Pardon, je remets. Quelle est la première chose qu'un millionnaire vendrait s'il se retrouvait sur la paille en premier? Moi, je dirais basique, une voiture de luxe. Ok, une voiture. Une voiture. Ok. Flo. Sa maison secondaire. Ok. Ah. Maison, Ah, il on m'a dit volé- maison. On Il dit m'a maison. volé ma réponse. Des bijoux. Ok. Ah, ouais, putain, les vies. Chloé. Ah oui. Tu vas remporter la main. C'est insupportable. Il y a no game, hein, les gars. Ouais. Va falloir Il y a il y a no no game, hein, game. va falloir vous réveiller. Après, parce elle se fait que- voler fais les pas points. exprès Après, d'être les fort. points, c'est vrai, Oui, c'est vrai que ça j'avoue. ça peut être dangereux aussi. Alors, Juste d'avoir volé ça. Voiture 43 points. ok. 43 Ah oui, points, la voiture. beaucoup de Ah points en oui. plus. Je dirais un... Ils ont donné aussi des réponses. Si jamais tu les as écoutées, tu peux leur Oui, prendre. hein. c'est vrai. Parce que visiblement, Flo ne se cache pas de te voler les points. Tu peux lui voler ses réponses. Je dirais un bateau. Bateau, oui, avec 10 points. Quoi? Eh Mais oui. d'où Eh oui. Je fais pas exprès d'être Ils sont forte. millionnaires. Ouais, ouais, bien joué, bien joué. Oui, c'est vrai, ils sont millionnaires. Il te reste 3 réponses possibles. C'est dur d'être en premier du coup. Du coup, je vais reprendre la réponse de Flo. Je vais dire une maison. Ouais, 27 points, la maison. C'était Et logique. oui, c'est dur de se retrouver en premier. C'est pour ça que j'ai fait exprès que chacun ait sa oui, question en oui, premier bien sûr. Très, très bien. pour avoir sa chance. Et du coup, il me reste une réponse. Deux. Deux. 2 réponses, ouais. Si je lui donne les deux réponses, c'est la masterclass. Bah, c'est la masterclass, t'as tous les C'est points, 100 on points. peut pas te les voler. Ça, c'est 100 points du coup. Non, je crois que Ah non, c'est non, pas tout à fait 100 90 et points, quelques, mais parce je sais que pas du coup, comment ils t'as font. les pourcentages de... Ouais, sûrement. J'espère vraiment ne pas me tromper, mais je dirais une montre. Ça va dans le bijou. Accessoire. Ça va dans le bijou. bijou. Ça va dans le Oui, bijou. ça va dans Vous le me bijou. l'acceptez, donc en effet, 6 points de plus. Ok. Oh, putain, je veux Et la... il te reste une réponse possible, et je te dis, t'as trouvé les 4 premières réponses. Ah, je veux la masterclass. Donc là, c'est la toute dernière question. Ouais, là, c'est la toute dernière. C'est dur. Donc elle est peut-être un peu plus tricky. En À fait, trouver. faut que je me mette dans la tête des gens. Si elle trouve et qu'elle fait un 100%, c'est incroyable. Ah, le perfect, il va être insane. Oh, d'ailleurs, je me rends compte que Flo, le personnage que t'as créé à la première question, elle va être parfaite pour ta prochaine, pour ta prochaine question. Attention, Je- Chloé, à ta oui, je prends un réponse, tu peu- peux te faire voler des points. Je prends un peu de temps. Ah, faut que... Ah oui. Ah oui, si tu rates, Ah oui, ils ont le droit à une chance chacun, là. Non, non, je veux pas. Allez, 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 je dirais ça va aller. les riches. Les riches. Est-ce qu'ils Elle ont a qu'est-ce- dit en mode... Est-ce qu'ils ont les les riches? riches. Ah. Leur femme. Ok. Leur deuxième fab. Ok, j'ai une réponse. J'espère. Je dirais costume, vêtements dans les prêt-à-porter. Malheureusement, Chloé, Aïe, aïe, aïe. Arrête. ce n'est pas une bonne réponse. Ça donne la main à un À Flo en premier, Ouais. Alors que Et- c'est et vraiment ensuite à Pat. des actions qu'il faut vendre. Les actions des entreprises. Donc, ou leur entreprise. action, Il est trop intelligent. Patitz, Sauf que c'est des questions qui sont posées à un panel de gens ouais. qui sont pas riches,
qu'est-ce que eux... En fait, surtout, c'est ça, c'est la De leur imaginaire, Oui, peut-être. C'est la projection de gens pas riches Ouais. sur qu'est-ce que les riches ils vendraient en premier. On a dit déjà. Dans les années 90. On a déjà dit maison, voiture. On a dit voiture, maison, bateau, bijoux. Il en reste un. Maison, voiture, bateau, bijoux. C'est 1 pour 5 points. Celui qui le dit, il récupère 5 points plus tous les autres points. C'est cadeau. Grâce à moi. C'est pas les vêtements. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas vêtements, costumes. Ça peut coûter très cher. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Les trucs faits un peu sur Les mesure actions, et tout de c'est une créateurs. bonne idée. Les actions, c'est une trop bonne idée. Tu peux passer si tu veux, si tu penses que Non, t'as eu. attends, Hein, je vais dire un truc. Tu offres aussi la chance à Chloé de récupérer tous ses points. Des terrains, voilà. Mais c'est bien ça, des parcelles de terrain. Ouais, des parcelles de terrain. Mais ouais. Flo, tu remportes l'intégralité des points. C'était combien en plus Avec les actions plus 5 points. Non, mais ça fait sérieux. 91 points. Flo, tu es un voleur de qualité, hein, si je puis me permettre. Je tiens à dire que je fais tout le travail. Hein. Putain, Ouais, les c'est actions, vrai. C'est vrai, les c'est actions, vrai. c'était la seule réponse. Ah, Encore une fois, comme dans les années 90, c'est les femmes qui font tout le travail, les hommes qui récupèrent la gloire. Exactement. Voilà. D'habitude. C'est honteux. On est dans le C'est honteux. On fait du RP. C'est honteux. Alors la suite justement, Flo. Ah. Comment appelle-t-on un homme qui collectionne les conquêtes féminines? Oh waouh. Oh waouh. Oh. Bienvenue dans les années 90, les amis. Le vocabulaire des années. Un bourlingueur. Un bourlingueur. Un don Juan. Un don C'était ma réponse. Chloé. C'était ma réponse. Je vais pas la voler celle-là. Un bourlingueur. Est-ce que je peux parler mais sans forcément dire une réponse? Bien sûr, avec grand plaisir. Ça J'hésite. Non, je suis obligé de garder le silence. C'est un podcast. J'hésite entre... Je suis pas sûre. Vas-y, Un allez. goût... Donne-moi de quoi te voler, vas-y. Ah oui, tu t'exposes aussi, hein. Oui. Ah. Non, c'est juste que j'hésite entre un goujat, je suis pas sûre que ce soit cette définition. Et... bon, ok, je vais faire simple. C'est le mot que t'as au... Casa, purée, c'est quoi le... Je te le donne, c'est Casanova. Ah, merci, Donc, Casanova. un Casanova. Donc, Flo, tu as dit un bourlingueur. Ouais. Tu as dit un Bourlingueur, Don mais Juan. ça vient d'où, ça? Tu as dit un Casanova. Patite, tu Don remportes Juan. la main avec 42 points. 42, Évidemment. c'est le premier. Incroyable. Bravo. Bah, Casanova, du coup. Oui. Avec 5 points. Un séducteur. Un séducteur avec 4 points, Ah, j'y ai totalement. pensé. Alors là, il y a beaucoup de réponses, sache-le. T'as déjà 3 réponses sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as 3 sur 7. Un séducteur. Ouais. Un homme à femme. Ah, Non, malheureusement. Non, malheureusement, il n'y a pas ça. Vous voyez la douleur que c'est. Il n'y a pas ça. Chloé, tu as le droit à une réponse. Chloé, tu as le droit à une réponse. On verra qui c'est qui. Ok. Change les choses. Et là, j'ai un mot qui me misanthrope, mais c'est pas du tout ça. Oh là, non, pas du tout. C'est pas ça. Quel misanthrope, celui-là. Je réfléchis. Un beau parleur. Un beau parleur. Flo, Non, un séducteur, je vais rester simple. Hein. c'est parce que t'as J'ai dit déjà ça. dit séducteur. Il a déjà dit. Ouais, ouais. j'ai déjà dit. Punaise. Ah oui, c'est vrai, c'était le deuxième. C'est le troisième même, parce qu'il a dit Don Juan, il a volé le Casanova et il a ok. dit le séducteur. Je pense pour le jeu, je reste sur bourlingueur. Mais ça vient Mais non, d'où? ah oui. Bourlingueur. Ça fait très... Bourlingueur. ouais. Bourlingueur, c'est pas plutôt la bourlingue, c'est plutôt la fête, non? C'est Ouais. c'est un voyageur. C'est Ah. un aventurier. Ouais. un Ah ok, bourlingueur, ça. ok. Un aventurier de la femme. Du coup, Chloé, tu m'as dit Beau parleur. un beau parleur et un bourlingueur. Patty, tu gardes tes points. Let's Oh go. là là. Je Je n'étais n'étais pas pas le panel du coup. Bien s'il te sûr. plaît. Alors en premier, évidemment, il y avait Don Juan. En deux, j'ai été très étonné quand j'ai marqué les questions. Il y a Mhm. quand même eu des gens qui ont eu la bonté d'esprit de dire un macho. Ah. C'est la réponse 2. Donc bravo à eux. Un coureur du jupon en 3. Ah, Mais oui, c'est putain, vrai. coureur de jupon. oui. Bah Un oui. dragueur, tout simplement. Un dragueur. Bah oui, un Bah dragueur. oui, c'est vrai. Casanova, Playboy et séducteur. Playboy. Playboy. J'aurais Eh dû oui, dire. c'était l'âge d'or de Playboy à ce Putain. moment-là.
En fait, tu vois, avec mon homme à femme, c'était presque Playboy. Ouais, mais je peux pas te l'accepter. Bah, normal. Petite. Oui, c'est moi ça. Au restaurante. Al restaurant. Quelle pourrait être la réaction d'un client si un serveur se montrait désagréable? Attention, ça touche à ton univers. Hein. On est dans les années 90. Ouais, dans les années 90. Et je vous le dis, écraser son mégot de club sur son front ne compte pas. Vous pouvez répéter l'intitulé de la question? Au restaurant, quelle pourrait être la réaction d'un client si un serveur se montrait désagréable? Partir? Partir, tout simplement. Elle a volé ma réponse. J'adore ce jeu. Ah, tant mieux. Tu vois, en fait, le truc, c'est que là, je me suis pas assez mis dans les années 90. Ah, attention. Je le sens. Moi, je dirais tout simplement s'emporter. Genre se mettre se mettre en colère, insulter. Se mettre en colère, insulter. Ok, Je pense que c'est elle qui prend le round. Bah, c'est ce que je comptais dire, c'est ce que j'aurais dit aussi. Donc, Flo, à toi. Ne pas payer en partant. Ne pas payer en partant. Ah, c'est pas mal ça. Patty, tu prends la main Mais avec non quitter le restaurant avec 28 points. 28 Bravo à toi, et tu peux me donner d'autres réponses. Du coup, s'énerver. Alors, je vais vous le compter sur faire une réflexion au serveur. Ok. Ça vous va? Oui, ça me va. Alors, 14 points. 14. Ouais. Bibaboop. J'allais dire cracher à la gueule du serveur. Ah oui. Mais du coup, ça compte dans un scandale. Ouais. Oh, j'ai une idée, je te tiens pas. Mais du coup, il peut pas. Tu vois, là, j'allais dire un truc, c'est pas dans les années 90, j'allais dire mettre une mauvaise note sur Google. Sur TripAdvisor. Et du coup, non. Non. Ah bah par contre, si, du coup, je vais prendre ce même truc-là. Du coup, c'est genre ne pas recommander ce resto dans son entourage, ou alors même dire du mal de ce resto. Descendre le restaurant. Non, malheureusement, il n'y a dommage. pas dedans. Ouais. Chloé, Oui. Oh non, Je reprends la main. tu peux me donner une réponse. On verra si elle sera juste après celle de Flo. Moi, je dirais aller chercher, dire ouais, je veux parler au responsable, aller chercher un membre du personnel. Ok, donc appeler le patron. Quoi. Appeler en mode le patron. Flo, à toi. moi, je dirais ne rien faire. Ah, juste ne rien faire. Ne rien faire. Ah, il y a Très bien. des gens qui... Très bien, c'est bien C'est vrai tenté. que la plupart font Oui, rien. oui, c'est vrai. Alors, Chloé récupère l'intégralité des points et en plus, elle a trouvé la première réponse du panel et elle se rajoute 31 points. 31 plus 28 plus 14. C'était évident. Et oui, donc il y avait 73 points. il y avait appelé le patron en premier, ensuite il y avait quitté le restaurant. Je crois que quelqu'un l'a dit. Je crois que c'était toi. C'est moi qui ai dit partir. C'est Ah, Baptiste. c'est partir, c'est toi. Ah non, t'avais dit partir sans payer. Ouais. Il y avait partir sans payer. Ah oui. Il y avait donc la réflexion au serveur et pas de pourboire. Ah. Tout simplement. Oui. Bon, Chloé, Parce que moi, je me crois comme dans un film, donc oui, vas-y. Chloé, ça va être à toi. Oui, non, t'as encore deux questions, Alexandra. Ok. Quand on vient de rompre avec quelqu'un, que peut-on avoir envie de lui rendre? Hein? T'as dit quoi? dis ça, elle s'y connaît, ça. On en dira pas plus, on en Oh, dira pas laisse les plus. vieilles histoires Ouais. derrière nous. Lui rendre... Eh bien, honnêtement, tout simplement, des vêtements. Des vêtements, très bien. Flo, à ton avis? C'est difficile d'avoir des vêtements, tu rends quoi? Moi, j'ai Il des y a trucs. plein de trucs. J'ai hein. une idée. Ouais, il y a plein de trucs, mais... J'ai une idée, je dis pas. Je dis pas. Je dis pas. Je dis pas, Ah, je dis dis pas. pas. Ah, dis pas. Ah, je dis pas. Ah non, dis pas. C'est cassette, genre. C'est cassette. Ah. Qu'est-ce que t'appelles De par ces Musique, cassettes? enfin, soit sa musique, soit ses films, oui. ces trucs comme ça, quoi. C'est vidéo, quoi. cassette. Ou cassette, Ok. Il y avait Ah, peut-être déjà 90, oui, d'accord. Ouais, il y avait peut-être le J'étais DVD sorti de déjà. 90, moi. Son avait alliance. Enfin, la bague. Ouais, Ah, bijou, bijou, bague, ouais, Moi, alliance. je la revends. Patty, tu prends la main. Allez, Ouais. je savais. Avec bijou, je te l'accorde complètement. Combien de points du coup? 73 points, c'est Ah la... oui. Enculé, elle est ah oui, vraiment, c'est le majorité. Ah ouais, c'est la Du majorité. coup, je dirais les vêtements aussi. Hein. Vêtements, 3 points, ouais.
C'était la... C'est que 3 Ah, je pensais plus. C'est la dernière des 5 réponses. Ah ouais. Ouais. Parce que Et là, je suis choc-bar. Ah, t'es chocobar. Tu peux laisser Des photos. Ah Oui, ouais, les photos Oh, avec 4 points C'est de vrai plus. qu'elles bien étaient physiques à joué. l'époque. Et oui. Bien joué, t'es dans les années Ouais. 90 de BZ là. Ah, mais voilà, je suis dans les années Bien 90. joué. T'es un 90s. Putain, c'est hyper dur. T'es comme moi, t'es un 90s maintenant. Moi, je suis un- Vous savez quoi à la base, je me suis dit, putain, j'ai eu l'idée que trop tard, j'ai eu l'idée hier. Je me suis dit, ce serait trop bien que le gagnant, je lui offre des pèses avec le distributeur. Ah, trop bien. Et ouais, Oh, et ouais. let's Mais go. j'ai eu l'idée qu'hier, j'ai pas le temps. Et du coup, bah, on va dire que celui qui gagne, vu que moi je suis déjà un 90s, celui qui C'est un gagne est 90s. officiellement un 90s Oui, de oui, J'ai pas oui. peur du bonheur, ok? On a dit bague, On a dit bijoux, on a dit photos et vêtements. vêtements. Il t'en reste 2. Et il m'en reste qui sont plus évidents que photos et vêtements. Visiblement. Ah ouais. En tout Pour cas, les pour le années panel de 90. l'époque. Réfléchissons. Bah, Et bah là, c'est dur. oui. Ouais. Parce que là, je vais perdre la main. Je vais me faire voler les points Aïe, aïe, par aïe. Florian. Non. Non, j'ai pas. Pré-shot. Non, par Chloé. C'est Chloé qui vole les points. Là. Ouais, ouais. Elle est passée dans son miroir, Chloé, elle Chloé vole les elle a quand même le chic pour dire toutes les premières réponses. Hein. J'ai une idée. Ouh. points. Les clés de la voiture. Ok. Ça fonctionne. Let's go Avec 4 purée. points. Et il t'en reste potentiel une réponse. Parce qu'il y a clé, tout simplement. Je Oui. t'accorde des clés. Et il te reste une réponse. Et cette réponse, c'est la réponse qui a été le donnée Le le plus deuxième de plus de fois fois. après bijoux. Ah ouais. Qu'est-ce que je te rends? Les bijoux. On est dans les Tu 90s. reprends ta bague de merde là, tu reprends tes vêtements, tu reprends machin, les photos, là, je Tes m'en fous de photos. toi là. Ouais. Et qu'est-ce que j'aurais envie de te rendre? De l'amour. Bah non, Eh non. on se déteste. Non. Présent. Ah, maintenant, à partir de là? Oui, non, parce que t'es en train de me quitter, enfin tu m'as quitté, Ah oui. du coup je suis en train de te rendre tes oui. affaires. Je t'ai rendu tes bijoux, Hmm. mais même les bijoux que tu m'as offerts, Ouais. Mhm. les photos de nous deux, Ouais. tes vêtements de merde Et là, oui. les clés de la bagnole là, je m'en bats les couilles. Hmm. Tu reviens plus chez moi, je reviens plus chez toi. Bah, Et Grâce à un truc. ah, c'est dur. La. Des... Ton. Une. Ton compte MSN. Tes codes MSN, Skyblog. Vas-y, tes codes MSN. Non, malheureusement pas. Chloé, Ok. quelle était ton idée, s'il te plaît? J'en ai plusieurs, donc je parle juste comme ça. Il est un truc. Enfin, moi je pensais aux animaux, dans le sens où ouais. si le compagnon Ton il a clébard, là. un. Ok. Mais- Mais je suis pas sûre parce Le que. kleps. Je suis pas sûre parce que. Ouais, ouais, allez, moi je dirais animaux. Ok, Flo, tu dirais quelque chose? Franchement, j'ai pas trop d'idées. La télé, peut-être. Je te rends la télé. Ouais, je reste Simplement. sur la télé. Ok. Ben, Patty, tu gardes tes points. Let's go! Putain, bien joué. Et c'était vous, quoi la et réponse vous allez qui faire manquait Oh, mais oui. C'était les lettres? Purée, tu sais que Mais j'y ai les pensé! lettres Tu sais que j'y ai pensé! Je te rends tes lettres? Eh oui. Pensé. Je pensais à mes parents qui s'écrivaient des lettres. Ben voilà. J'y ai pensé. 84 points. Let's go! Et on s'écrit ouais, c'est plus de lettres et c'est dommage, les gars. Relation Un épistolaire. point sur un petit point sur les points? Il Un remonte. petit point sur les Il points. remonte pas. J'ai Alors pas fait moi j'ai 51 plus 84. Hmm. Flo il a 66 plus 34 plus 91. En tant que grand Et voleur. Chloé elle a 76 plus 73. J'ai pas fait les additions encore. Ok. Je dirais que Flo est en tête. Mais Ouais, Flo, il est en Ouais, tête. je pense. D'ailleurs, Flo, Dis-moi. de quoi certaines personnes abusent-elles? De l'alcool. De l'alcool. De la cigarette. Oh, de la cigarette. Moi, je l'ai compris dans Moi, j'aurais dit la gentillesse, mais je suis pas sûre que ce soit Ça dans marche, ce... hein. Ah, la Ça gentillesse marche, des ça gens. marche, ça marche. De la gentillesse. La bonté et la gentillesse La des gens, ok. gentillesse, ouais. Flo, tu pars avec 64 points et tu Ouf. prends la main. Je vais rester sur la cigarette. Cigarette, bien sûr, avec 9 points. Il y en a pas mal des réponses. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 réponses aussi. Ils se disent de quoi, les gens Je vais rester sur la télé.
regarder la télé trop souvent. On regarde pas la J'aime télé. bien la télé. J'ai l'impression que tu donnes toujours la télé à chaque réponse. Non, malheureusement, il n'y a pas la télé, Flo. Ah, je vais perdre. Du coup, c'est moi qui suis. C'est toi qui dis en premier, là. Donc, il y a déjà eu l'alcool et la cigarette. Ouais. De quoi abusent les gens, c'est ça? Tout à fait. Sachant que Chloé, du coup, a proposé des trucs que tu peux lui voler maintenant, ou alors trouver autre chose. Est-ce que je suis un salopard et que je lui vole? C'est un salopard, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que tu lui voles? Ils abusent des autres, ouais. Les autres? Ouais. Donc la bonté et la gentillesse. Donc ça a été pris par Patrick. Et Il oui, me faut pas quelque de chose d'autre problème. maintenant. Parce qu'on est strat ici. Je comprends. Il joue pas du tout pour le plaisir. On joue pour le strat. La gagne. Ah, gagne. De l'argent. On joue pour les 3 points. De l'argent, ok. Ouais, j'ai de l'argent, Sympa. ouais. Patrick, tu voles les points avec 15 points en là plus. là là là. Mais Évidemment. l'argent était juste après, en effet, avec 2 points. Et ensuite, il y avait la drogue, la Ouais, nourriture Ouais. et le pouvoir. Ah ouais. Ok. Ça, ouais. Et oui, Mais oui. j'adore ce jeu, c'est incroyable. T'aimes bien? Bah écoute, J'adore. 15 points. 15 points de plus, ouais. 4. Attends. Oui, 15 points de plus, ouais. T'es pas triste de ne pas jouer, Bédo? Hein? T'es pas triste de pas jouer? Ah bah moi j'ai écrit toutes les questions. Ah, maintenant. bah oui, c'est Y a vrai. pas de souci, y a pas de Prochaine souci. émission, c'est moi qui fais le jeu. Bah si tu veux. Moi de toute façon j'ai 2 autres idées de jeu là encore donc Trop bien. voilà, Ah, j'essaie tu de. t'entends C'est pour ça que j'essaie ça. de faire plusieurs trucs comme ça, un peu Mm. mélanger des trucs connus très avec bien, des trucs que c'est j'invente, très etc. Et puis comme ça j'ai des émissions où ça se répète pas forcément. Vas-y, Bref, vas-y, envoie. Patty, cette question est pour toi. Oui, let's go, allons-y. Qu'est-ce qui peut donner des boutons? Sachant que tu as une peau magnifique Mais depuis oui, que c'est tu as clair. été né. Qu'est-ce qui peut donner les boutons? L'adolescence. Tu dis La l'adolescence. puberté, ouais. Et moi, je dirais le chocolat. Ok. La pollution. La Pollution. tout ça. Et les gonzesses. Oh mon dieu. Chloé, le chocolat avec 25 Ah, points. je Bravo. connais bien. Mais Eh moi, oui. mais moi j'ai une skincare Oui. routine. My bad. Je connais. 25. 25 points. On est où, là? Bravo. Et tu peux donner. Il y a 3 autres réponses. Je à donner. continue. Il n'y a Du que coup. 3 autres. C'est rapide. Bah oui. Du coup, on est strat ici. Je dirais la puberté. Malheureusement, Non, c'est une blague. le panel n'a pas mis la puberté. Bah alors, le panel, il est con. Ah, il est con quand même. Je suis complètement comme un avec toi placard. sur Bah, ça. Ah oui, moi aussi, Bah je suis oui, complètement non, avec tout vous. le monde. Ouais. Adolescence. Moi, j'ai juste recopié Tu perds 25 points, par contre. bêtement. Ah, pas forcément. Pas Pas forcément. forcément. On peut être très nul. Hein. On peut Vous être très, avez- très nul. ouais. Soyez Mais moi, je nuls. reste sur la pollution, la fumée. Flo, tout la ça, pollution, la fumée. Patite. Les moustiques. Oh. Oh. Ah oui, j'avoue. C'est strat, ça marche bien. Bravo. Mais non, elle garde ses 25 points. Je suis censé arriver. Tu m'as trop félicité. Elle garde complètement les 25 points. Mais il y avait un truc pas loin. Alors déjà, en 2, il y avait les fraises. Voilà. Bah, Ok. c'est des gens qui ont Expliquez-moi. jamais mangé de crème. Expliquez-moi. Il y avait l'alcool. Non, ensuite il y avait la Ah. varicelle. Pour le coup, c'était un peu plus strat. Ouais, c'est vrai. Et la charcuterie. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Le gras. Mais oui, je suis d'accord que la puberté aurait dû être complètement en premier. Ils sont complètement fous, les gens. Chloé. J'adore. Et c'est Dernier vrai que t'es tour, attribué. En gros, c'est juste j'ai attribué les premières parce qu'elles m'ont fait marrer. Et après, on Ouais. fait 3 Et après, c'est juste une question de tour et j'ai mis les questions. Voilà. Ok. Donc là, c'est le Ça dernier tombe, tour. ça tombe au hasard. Là, c'est le dernier tour de table. Allez, ouais. c'est parti. Ok. Chloé, pourquoi des parents vont à l'école de leur enfant? Réunion parents-prof. Flo. Les récupérer les bulletins. C'est-à-dire, Ouais, aller au, donne-moi plus de précision, s'il te ouais, plaît. aller au conseil de classe hein, ou un truc comme Mais, ça. mais tu tu vois. piques. C'est un peu réunion parents-prof, ouais. je peux Un pas peu, te, Ah je oui, peux pas te oui, l'accorder. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vole pas. Parce que leur enfant a fait une bêtise. Donc, Ouais, problème c'est- de comportement, tout ça. Ouais. Patite. Pour les récupérer. Pour les récupérer, tout simplement. Tout simplement. Flo, tu marques 19 C'était points sûr avec et certain. problème de Ah, discipline. oui. C'était sûr et certain. Ah, attention, 19 points, c'est pas non plus Ouais, c'est extraordinaire. hein. vraiment pas beaucoup. Hein. Je vous le dis, il y a mieux. Et il y en a 4 autres. Problème de discipline. Eh oui. Ouais, c'est mon gamin, il a encore été insupportable. Sur le gamin, Moi, fait je n'importe fais quoi. réunion parents-prof. Il est intenable. Ouais, bien sûr, ça marche avec Ouais. 19 points de plus.
Égalité. J'ai. Eh oui, mais malheureusement, ma Chloé, ce n'est pas à toi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Pourquoi des parents vont à l'école de leur enfant? Eh oui. Moi, le gamin, à part de 6 ans, il rentre tout seul. Hein. Bah ouais. Moi, je lui ai dit, juste, tu parles pas des inconnus. Non, mais si, aller le chercher, je pense. L'emmener, le ramener, ouais, 8 points. J'ai tout 8 volé. points, ouais. Tu as raison. Tu as 8 raison. points. On est là pour la gagne. Mais ça à dire, les parents de Flo ne venaient pas le chercher, ils rentraient tout seuls. Mais non, je quand il rentrais était en tout bus, petit. c'est tout à fait normal. Moi aussi, Il venait te chercher au bus, et oui. C'est la fille unique. Ça dépend. Qui parle avec... Il t'en reste 2. Putain, Il te reste, c'est pas compliqué, il te reste le premier, le plus dit, Ouais. et il te reste le moins dit. Mais oui, c'est notre idée. Mais pourquoi les parents ils vont à l'école? Chloé est en train de danser de ces idées-là. Pourquoi les parents ils vont à l'école? Vous avez pas l'image, Vous mais... pouvez J'en pas ai une, voir. c'est sûr, c'est pas vrai. La kermesse. Ah bah, je pense que c'est la... Ah, Je je pense. Ah bah, pense pas. non. Je suis impartial derrière le pas micro, vrai, je non, vous le dis. non, Ouais, la je- kermesse. Je vous le dis, ils ne pourront Ah, pas c'est lire moi, en moi. J'y crois à la kermesse. c'est nul. Mais C'est ta réponse ou non, non? non, ça peut pas être la première. Là, je vise la première. Parce que... Ah, bah Après, après, il veut faire des points, il est strat. Ouais. C'est quoi? Je vous dirai après, en plus, s'il se trompe, vous avez une chance chacun. Il venait pas... Pour accompagner les enfants à une sortie scolaire, genre. Sortie scolaire? Ouais, sortie scolaire. Ok. Non, malheureusement, il n'y a pas sortie scolaire. Aïe. Donc je vais vous en donner une chance chacun. Patite, La kermesse, vas-y, c'est Ouais, ma seule. Kermesse, Je pense ok. que c'est bien. Et Chloé. Mais moi, j'espère que ça rentre pas dans le même registre, mais moi, je pensais au spectacle de fin d'année. Alors, Ouais, je te c'est le ça, mets dans le c'est même dans registre. le même registre. Ah. Donc je vais te demander une autre réponse Ok. quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Du coup, bien joué. T'avais pas plein d'idées? T'étais en train de danser sur tes chaises. En fait, j'en avais qu'une. Oh bah voilà. Je lance pour l'idée. Tout Quoi pour le podcast. Comment Alors, je te repose la question et je te Oui. dis celles qui ont été dites, ok? Pourquoi des parents vont à l'école de leur enfant? Il y a eu problème de discipline, réunion parents d'élèves ou prof, l'emmener et le ramener. C'est vrai. Hépatite vient de proposer la kermesse et ce qui englobe la fête scolaire. Quoi. Ah, je pensais aux photos de classe, mais rien à voir du coup. Les parents sur la photo de classe. J'avoue que... Oui, sur la photo. Ah ouais, ça va faire de grosses photos. Remarque, dans les années 90, les classes étaient moins chargées que maintenant. Alors, je suis désolé. Je suis dans le personnage. Ouais, j'aime bien. Ah non, mais je... Chloé, si tu donnes la réponse... Bah oui, je sais. Tout court, hein. Allez démarrer Mes les parents, ils harceleurs. venaient jamais me voir. Ou aller harceler les autres élèves. Hein. C'est les années 90. Ah ouais. Ok, bon. Idée comme ça, je pense... Enfin, parler avec un autre parent... Rencontrer d'autres parents. Mais en vrai, oui. Mm. Oui, je pense. C'est Tinder. Patite, Oui. tu vas prendre les points et t'en rajouter Ah 4. Mais il a tout Avec volé à la fin. Avec la fête de l'école, tout Ouais. simplement. Ah, Et vous n'avez pas trouvé la première réponse, les amis? Ah, c'est même pas ça. Non, vous n'avez pas trouvé la première réponse. Vous avez trouvé en 2, du coup, problème de discipline. C'était quoi En la 3, la réunion parents d'élèves. En 4, l'emmener le ramener. Et en dernier, la fête de l'école. Et en premier, il y avait, pour les mauvaises notes, qu'il a eu. Ah, Ouais, pour moi, c'était ouais, dans c'est réunion vrai. parents-prof, aller voir Ah le ouais, pour bulletin, moi, tout ça ça. tu allait vois. aussi. Ok, d'accord. Flo. Quel animal serait-il difficile de promener en laisse? C'est toi. Le personnage horrible de Flo. J'attends Que que j'ai ça. besoin de donner la réponse. Et je te le dis, la télévision ne marchera pas bleu sans ça là. Putain. Je peux ni passer pour un bof, ni utiliser de la télévision. Et après, j'ai pas dit que le bof marcherait pas. Ouais. Quel animal. Ouais. Pas animal de compagnie, animal... Oh, ouais. c'est tout, ça représente tout. Hein. J'ai pas précisé. Hein.
Globalement, tous ceux qui n'ont pas de compagnie, mais je sais pas, un taureau, genre, ça marche? Un taureau pour Flo. Ensuite, Patite, tu dirais quoi? Vas-y, t'as envie de dire des bêtises. Non, je dis pas les bêtises. Des années 90, mais quand même. Un requin. Un requin. Parce qu'il y a eu les dents de la mer et tout, un peu avant, je me dis, Ouais, c'est ça vrai. peut encore peut-être Ok, avoir ok. l'influence. Chloé. J'hésite à me baser sur la jante féminine et dire mon homme. Ce serait très drôle. Si les femmes des années 90 ont dit ça, je les respecte. Je dirais un tigre. Un tigre pour Chloé. Chloé, tu remportes la main avec le Bah. tigre et 7 points. Youhou. Eh oui, Il y a eh pas le oui, les requin gars. Non, les garçons, il n'y a Il pas. n'y a pas le taureau. Il n'y a pas le taureau. Ça n'a aucun sens. Donc, tu as le droit à d'autres réponses et tu en as potentiellement 5 autres à trouver. Ils étaient inspirés, les gens. Bah ouais. Un lapin. Non, il n'y a Bah, pas le allez. lapin. Oh. C'est pas Et si ouais. compliqué que ça. Que 7 au maximum. Oui. Il n'y a Par pas le rapport au lapin. Donc, Patite en premier, parce que c'était à toi que j'avais posé la question. Patite, une réponse. Parce que si elle a... Parce que là, à 7%, si Flo et moi, on n'a pas eu la bonne réponse, Ouais. stratégiquement, ça veut dire qu'elles y sont pas dedans, dans le Ouais. panel. Mm. Donc, faut que je dise des nouveaux trucs. Ouais. Mm. En gros, Chloé a trouvé la dernière des réponses. Ouais. Tigre était Ah en ouais dernier. Ouais. Ah, je pensais que c'était en premier. Un animal qui serait compliqué. Ouais. Putain, j'ai envie de jouer les années 90. Ah ben là faut jouer, faut 90 parce que la représentation qu'on a des animaux a un petit peu changé depuis. Hein. Un autre être humain. C'est ta réponse, Prom Dog. Gonzesse. Non, je suis désolé. C'est un personnage. Hein. Ah ouais, Ouais. bien sûr. Non, mais après, moi, Tu vois ce personnage-là Oui. Voilà, c'est lui. ça tigresse, quoi. Non. Bon, c'est. Tu valides ta réponse. Je valide ça. Un autre humain. Un autre humain. Un autre humain. J'ai déjà vu des enfants en laisse à Disney. Ouais, moi aussi ça me choque Oh là. énormément. En fait, c'est hyper pratique pour les parents, mais c'est horrible à voir. Non mais c'est Ouais. affreux, C'est frère. horrible. Non, parce qu'après, les enfants dans les parcs d'attractions, tu sais, frère, il voit Dingo au loin, il disparaît, ton enfant disparaît. Je peux comprendre que t'as envie de Oui, lui mettre bien une sûr. laisse, mais c'est un Juste, peu choquant. juste tiens la main de ton gamin. Juste, viens, juste pas autour du cou. À la limite, tu lui mets un Non, en général c'est tracker. en général c'est des petits harnais. Mais J'espère qu'il y en a aucun avec vraiment Moi, j'ai- un collier, quoi. j'ai déjà vu une daronne avec les gamins, ils étaient deux, ils avaient un harnais. Elle les tenait en laisse et elle poussait son caddie. Et je pense que les gamins, ils avaient dû faire un caprice ou quoi. Et les gamins traînaient derrière. C'est hyper drôle. Ah C'est ouais. alors non mais Ça, c'est ça. hilarant. Non, mais c'est mais hyper je drôle. trouve ça en vrai, Ah ouais, je suis pas, Non, je c'est suis répugnant, pas non. fan avec l'idée. J'aime pas. Ouais, j'aime pas l'idée. C'est pratique, mais j'aime pas. Ouais. Flo, du Flo coup Non, mais moi, dans l'idée de voler les trucs, je vais dire un lion. Ah. Lyon, Ouais. Flo, Ouais. tu récupères les 7 points de Chloé Ouais. et tu marques 14 points de plus. Ok. Bravo. J'ai 21. Bravo. C'est En vraiment premier, pour gratter, et c'est hein. et c'est là où je dis il y avait un peu de l'évolution avec les animaux parce que toi t'as le contre-exemple à la maison, Patite, mais en premier il y avait le Ah, chat. le chat Putain, je Ouais. voulais Eh dire. ouais, il y avait le chat. Il y avait le chat. En 3, il y avait l'éléphant. Après, c'est pas pratique. En 4, il y avait le serpent. C'est vrai Eh que oui. c'est pas ça de travers. Non, mais c'est vrai qu'ils disent des trucs vrais. Ils disent des trucs vrais. Et en 5, avant le tigre, il y avait l'oiseau ou la poule. La poule La poule. Ah, La poule. Une jolie petite poule blanche, Vous avez oui. volé ma poule Ça Ça m'a Vous avez volé ma traversé, poule là, l'oiseau. L'oiseau, ça m'a traversé aussi, mais j'ai préféré jouer l'entertainment. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Je comprends. C'est la Les première. amis, on va passer à la dernière question. Eh Que oui je vais- Ah non. Eh oui, c'est la désolé, fin. ouais. Et elle sera pour Patite en premier. Quel indice un assassin peut-il laisser sur le lieu du crime? Des empreintes. Empreinte. Il y a 4 réponses pour ça. Empreinte Ah, pour d'accord, quatre. Patite. Chloé. Un cheveu. Un cheveu. Flo. L'arme du crime. L'arme du crime. Flo remporte la main avec l'arme du crime et Énorme. 40 points pour cette réponse. Il va nous voler nos deux trucs. Les empreintes. Les empreintes avec 39 points. Je sais pas du coup si je dis cheveux ADN, parce que c'est quand même
Enfin, je pense il y avait déjà, mais mais c'était, je sais pas trop à quel moment c'est apparu Donc il vraiment. reste que 2 en plus là. Là, il en reste 2, ouais. Chloé, sache que si toi tu laisses un cheveu sur une scène de crime, ça va se voir. Hein, Ouais. parce que c'est pour ça que... Elle laissera forcément un cheveu. Ouais, Même si c'est pas une scène de crime. Hein. Pour expliquer, Chloé a les cheveux qui font 14 mètres de long. On a dit 14 en même temps. Olé. Incroyable. Et oui, d'ailleurs, Patite, il y en a partout là. Oui, je suis au courant. On sait lequel est ton micro. Il y a une nouvelle bonnette dessus, fait de cheveux. Pourtant, elle a perdu que 3 cheveux. Alors, Flo, à toi. Non, je vais y aller avec l'ADN, les trucs et tout. Les cheveux, Non, tu valides cheveux, tu valides cheveux. Cheveux est dedans avec 8 points de plus. Okay. Et il t'en reste un. J'espère que tu perds. Les traces de pas, je pense. Traces de pas. Ouais, traces de pas. Ok, donc traces de pas, semelle de chaussures. Ouais, voilà. Non, elle est pas dedans, malheureusement. Donc là, j'ai une chance de me faire voler. Là, t'as une chance de te faire voler les points. Et ensuite, on verra. Et du coup, c'est Chloé d'abord. Et du coup, c'est Chloé d'abord. Parce que je t'ai posé la question à toi en premier. Donc, on a déjà dit. Donc, l'arme du crime. On a déjà dit l'arme, on a déjà dit l'empreinte, les cheveux et les semelles de chaussures. Les traces de semelles ne fonctionnent pas. Vous voyez pas, mais là j'ai 3 regards sur moi. On attend la réponse. Très basique, mais je pense aux bijoux. Une bague. Ok. Donc la perte d'un... Des effets personnels. La perte d'un effet personnel. La perte d'un effet personnel, voilà. Ok. Patite à toi. Je vais dire du sang. Son propre sang, genre il y a eu ils se sont battus et voilà, il y a eu ça s'est débattu. J'y ai pensé. Il n'y a pas le feed de vidéo caméra aussi peut-être, ça aurait pu passer. Ah oui, mais les réponses sont données et Flo, tu gardes tes points. Car la dernière question à 3 points était un gant. Un gant. Mais ouais, ils avaient de l'imagination en 90 visiblement. Un gant. C'était la dernière réponse donnée par le panel. Après, est-ce qu'il n'y a pas une affaire un peu connue où il y a un gars qui a laissé un gant et ça a marqué les esprits, tu vois? Ouais, mais il y a pire que il y a pire que ça. Quand vous avez parlé des effets personnels, il y a des histoires de mecs qui avaient fait des braquages. Ils avaient abandonné la voiture dans laquelle ils avaient fait le braquage et ils avaient tous, écoute-moi bien, ils avaient tous laissé leur papier d'identité dans la boîte à gants, c'est bon? Attends, mais c'est pas la elle avait première dit effet personnel, le Ah gant oui, ça marche pas. dit... non, parce qu'on parlait plus bijoux, gants. Je pensais tu pensais plus bijoux, un truc que tu parles, gants, oui, c'est vraiment un truc bijoux. pour faire. Ouais, c'est vrai que je sais plus comment je l'ai dit, mais je crois que j'ai essayé de te faire préciser ce que et tu parlais plus autour du bijou, etc. Donc je te l'avais pas accordé. Et si jamais, je m'en excuse. Donc, Patty, toi qui as compté les points le long du jeu, je vais te demander qui je vais faire un total dans l'ordre des tours. Et qui est le 90s, le new 90s de Pas peur du bonheur? Yes. Attends, mais ils ont laissé leur carte d'identité. Ouais, ils ont laissé dans la boîte à gants. Ouais. C'est fou. Tu peux nous raconter cette anecdote le temps que je compte? Je connais pas précisément les lieux, la date, etc. Mais en gros, je crois que c'était 3 ou 4 gars qui avaient préparé un casse. Donc je crois que c'était même une bijouterie, il me semble. Et en fait, ils ont braqué la bijouterie. Ils sont barrés avec absolument tout. Ils sont montés dans une voiture qu'ils avaient volée au préalable. Ils se sont barrés et en fait, le plan c'était d'abandonner la voiture beaucoup plus loin, prendre les bijoux et les transvaser dans un autre camion ou une voiture. Et à ce moment-là, ils ont tout pris sauf ce qu'ils avaient rangé dans la boîte à gants, c'est-à-dire leurs pièces d'identité. Donc l'enquête a été quand même relativement vite à partir du moment où ils ont retrouvé la voiture. Faire une enquête que ça ressemble à quelqu'un qui veut faire accuser quelqu'un, tu vois. Ça, on dirait ouais, mais là non. On dirait une mission tutoriel dans un jeu d'enquête. Ouais. une mission tutoriel dans Payday, mais t'as raté le tutoriel quoi. Genre vraiment. Et du coup, notre classement. Je te propose de commencer avec le troisième, celui ou celle qui a le moins de points. C'est Chloé qui est troisième avec Chloé, 174 points. Qui s'est fait voler. Parce qu'elle s'est fait voler tous ses points par Florian. Moi Chloé, je dis que c'est vraiment pour le coup du vol et que tu mériterais, mérites ta couronne sur ce jeu. Moi je dis encore en deuxième position. Voilà. C'est moi. Avec 273 points. Bravo. Et donc en des points legit en plus. Et le voleur. Et le voleur ultime.
celui qui a volé les points à Chloé et qui gagne avec 299 points. Oh là c'est là, Florian, bravo. Merci. Bravo Flo. Et du coup, c'était quoi les autres Non, il y avait le gant et c'était fini. Après, on avait tout dit, ouais. Ouais. J'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de choses parce que vous avez dit des trucs vraiment legit. Je pense que c'est par rapport au pourcentage, quoi. Oui, bien sûr. Ils ont donné beaucoup de... Bien sûr. Pour le jeu. Et puis on n'a pas la véracité de est-ce qu'ils ont vraiment demandé à tant de personnes que ça non plus, on sait jamais trop quoi. Bah écoutez, bravo à tous, vous avez été formidables. Bravo, c'était trop bien. Chloé, tu as fait un début de partie absolument phénoménal à récupérer toutes les premières réponses. Départ en grande pompe. Patite, t'as une imagination débordante et bravo pour ça. Et je suis désolé. Pour les dérapages. Et Flo, tu es un voleur de points exceptionnel. Je suis désolé pour le vol. Un véritable voleur. Dérapage. Soyez pas désolés, vous avez très très bien joué tous, je vous en félicite. C'était super Merci top. À toi. Bah, merci beaucoup. Mes bons amis, on va passer à la dernière rubrique de ce podcast avant de se quitter. Ouais. Et on va du coup parler des recommandations culturelles. Est-ce que vous avez... On vous avait demandé du coup de préparer des petites recommandations culturelles. J'espère qu'on n'oubliera jamais de prévenir. Je vais essayer. Voilà. Je vais pas faire une Florent Bernard pour ne pas le citer. Je rappelle qu'il n'hésite pas à venir sur le podcast. Flo qui, à chaque épisode de son émission qui a duré 10 ans, a dit « J'ai oublié de vous le demander, mais... » Du coup, est-ce que vous avez aimé quelque chose récemment ou non, qui n'est pas forcément récent d'ailleurs? Est-ce que vous avez envie de recommander ici déjà aux gens qui sont autour de la table et à ceux qui vont nous écouter? Alors je te propose peut-être de donner l'exemple. Moi je peux commencer. commencer. Commence, propose un petit truc. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées récemment. Pour retourner sur des recommandations que on a faites il y a de ça quelques semaines, Ego a sorti une vidéo cette semaine qui est vraiment géniale. Mais on va pas parler de lui aujourd'hui parce que Ego c'est bon. Ça y est, c'est fait, on a parlé de lui. On a compris qu'il était en masterclass sur chacune de ses vidéos. Il est trop fort. Non, aujourd'hui je préfère donner de l'attention à un gars que j'ai découvert cette semaine qui a fait une vidéo sur Undertale. Ok. Et Undertale, c'est un jeu que j'ose pas lancer et prendre depuis longtemps parce que je sais que vu que toute la partie combat, elle se fait sur genre une espèce de plateforme, t'esquives avec ton cœur et tout, ça va pas me plaire. Mais par contre, je savais que ce jeu, il avait une histoire intéressante. Ok. Ça m'a toujours intéressé. Et du coup, je suis tombé sur une vidéo qui dure 2 heures quand même, d'un gars qui s'appelle Safiro sur YouTube. Ok. Comment ça s'écrit S-A-F-I-R-A-U. Ok. Voilà. Qui a fait une vidéo qui s'appelle Ce jeu qui a cassé toutes les règles et qui parle d'Undertale en long, en large, en travers. Pour ceux qui connaissent pas Undertale, c'est un jeu qui est connu pour être un petit peu méta, on va dire, vraiment pas mal méta d'ailleurs, qui joue un peu avec le joueur, autant que le joueur joue au jeu. C'est bien dit, hein? Ouais. J'ai préparé un peu. Et puis de ce que je sais, le jeu s'adapte aussi à ton comportement parce que tu as plusieurs moyens de le terminer, il me semble. C'est ça, et en fait, en gros, ce qu'il explique, c'est sa run à lui d'Undertale, la façon dont il y a joué, et qui est globalement en fait la run que la plupart des gens vont faire quand ils ne connaissent pas le jeu et qu'ils le lancent pour la première fois, à savoir qu'en fait Undertale il est finissable de 3 façons différentes, et que vu qu'il y a un côté un peu méta, selon ce que tu fais dans le jeu et les fins que tu fais dans quel ordre, le jeu se rappelle un peu de ce que tu as fait, de la façon dont tu l'as fait, etc. Et ben j'ai beaucoup aimé la vidéo. Et ça m'a donné envie de jouer Undertale alors que je sais même qu'il y a plein de phases que je vais pas aimer, etc. Parce que c'est très très bien fait. Et le gars fait des vidéos très très chouettes. À côté de ça, il a fait aussi une vidéo sur merde, comment ça s'appelle, Firewatch, sur Titanfall 2. Enfin bref, il parle de jeux vraiment exceptionnels. Il en a fait une sur Dredge, sur Subnautica. Il parle vraiment de jeux chouettes. Et il le fait bien, dans de longues vidéos, etc. Donc force à lui. Ouais, et puis du coup, allez le voir. C'est quoi? C'est Safiro? Non, Safiro. Ok. Ah, j'en avais entendu parler de ce jeu. Voilà, et Undertale, vraiment, ça m'a donné trop envie. Il parle aussi d'Inscription. Inscription, très très bien. Ouais. On aime tous les jeux ici, d'ailleurs. Ouais, on joue tous énormément. On est tous d'énormes gamers. Merci, Pat. Voilà, c'était ma recommandation. Merci beaucoup, c'était très bien. Chloé, est-ce que tu veux te lancer sur ta petite recommandation culturelle? Alors moi j'en ai 3. Oh ok, tu nous régales. La première très très court, je sais pas si ça peut être dans la sphère culturelle, mais c'est juste que j'ai goûté un nouveau thé
Ok, ça marche, vas-y. Ça marche. Go. Qui est très très bon. Ouais. C'est le fameux macaron cassis violette. De de Sip Magla. Gossi, bien Sip sûr. Gossi. Magla, n'hésite pas à venir sur le podcast. Magla. Voilà, ce serait rêve de incroyable. Et je vous assure qu'il est aussi bon que ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, Il ok. est Parce que c'est vrai incroyable. qu'elle le met sur un piédestal. Hein. Ah ouais, il est vraiment très très Macaron bon. cassis Donc, violette, c'est ça? Ouais, c'est ça. Macaron cassis de C'est ça. Daman. De Daman, tout à fait. De Daman qui leur a envoyé, qui a envoyé à Magla une Oui, boîte qui est du coup. incroyable. Oui, c'est vrai, ils font pas normalement de collab, Ouais, mais là ils l'ont régalé. très très bien. Deuxième petite reco, alors c'est une styliste designeuse que j'aime énormément, Ok. qui est très connue, qui s'appelle Iris Van Herpen. Oh là, ouais. Je sais ok. pas Ça me dit quelque chose. si vous connaissez. Et en fait, j'aime énormément son style parce qu'elle utilise l'impression 3D Mhm. sur ses, C'est pour ça ses que je créations. Sur ses créations, ouais. Voilà, et elle a beaucoup d'inspiration un petit peu, c'est très fantasy, alien. Là, j'ai pas de photos, mais vous irez voir. On Ouais. ira voir tout à l'heure. Mhm. C'est magnifique. Je Elle suis a- fan. On peut aller voir sur quoi? Sur Instagram? Ah ouais, Elle a tout. un site peut-être? YouTube, Insta, tu mets Iris, Patty il est en train de faire. Tu mets juste Ouais. Iris Van V-A-N. Van Herpen. Ouais. De toute façon, on mettra tout en bio, vous Tu aurez vois, exactement c'est comment beau, ça hein. s'écrit. Ouais, c'est magnifique. C'est sublime, ouais. Mm. On dirait tout droit sorti d'un film de Ouais. science-fiction et tout. C'est très C'est très vraiment beau, incroyable. Ouais, c'est magnifique. Il joue beaucoup avec les matières et tout, c'est Mm. très très cool. J'adore, vraiment. Voilà, et puis troisième petite reco qu'on partage avec Flo, c'est qu'on a commencé une série il y a un petit moment déjà qui s'appelle La Servante écarlate. Ok. Voilà, et en fait alors Flo avait déjà regardé une première fois et t'avais pas accroché. J'avais m'avais bien dit. aimé, si, franchement, j'avais bien aimé au début, Mhm. mais c'est pesant. Genre, vraiment, Oui. l'atmosphère est pesante, Mhm. et ça m'avait fait lâcher. Ouais, Et là, de reprendre et tout, c'est cool. ouais, ensemble. Non, franchement, c'est une très très bonne série. Elle est sortie il y a un petit moment déjà. Mais le début, ouais, mais je crois que la dernière saison, elle vient de sortir. Donc, Ah, ok. enfin, Ouais. oui, il y a quelques mois. donc. Et c'est. Si jamais tu veux, peut-être un petit résumé. Résumé sans trop en dire, ouais. Sans C'est trop en ça. dire. Ouais. En plus, c'est peut-être un peu d'actualité quand on regarde vite fait. Oui, Non, de ce que j'ai c'est, pu comprendre, ça euh, parle de sujets de société. Corruption, Ouais. guerre. C'est en gros, les États-Unis ont subi une sorte de coup d'État par des fascistes, mais typiquement très à la fois croyants et en fait ça tourne autour de la natalité parce qu'il y a eu un effondrement de la fécondité des femmes, enfin Mm. de la fécondité Mhm. globale, pas forcément associée aux femmes, mais des femmes dans la société. Et du coup, c'est tout un gouvernement, je ne sais pas si on peut appeler ça un gouvernement, mais qui vraiment essaye de contrôler les femmes justement pour forcer la reproduction Ah oui, à ok. grande échelle. Ouais. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la série où les nanas elles sont toutes habillées en rouge là, Ouais, c'est ça? exactement. C'est ça. Ah ouais, ça a l'air terrible de. La première Ouais. saison, elle Ça est a l'air angoissant, longue. ouais, vraiment. La première saison, elle est longue parce que y a pas beaucoup d'espoir, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle a l'air très très pesante, très très bien cette Mais série. elle est très belle. En fait, Mm. On a beaucoup parlé. Elle est très belle, je sais pas ce que t'en penses, mais les couleurs. Ah, mais visuellement, Ouais, ouais, visuellement, c'est elle très est très travaillé, jolie, ça parle. C'est vrai qu'on voit souvent passer des il y a screenshots et l'esthétique. tout. Ouais, c'est ouais. super beau. Même quoi. des extraits vraiment durs des fois à regarder, tu te dis waouh. Non, c'était. Ouais. Oh, bon, là, c'est fini pour Ok, moi. ok. Et c'est sur quelle plateforme? Cette série, on va C'est sur Prime. sur Prime Video, ok. Ouais, C'est marrant sur parce qu'en plus, Prime. je crois que le livre d'origine, parce qu'à base c'est adapté d'un livre, a été banni aux États-Unis. Ah ouais. ouais. Ouais, Ah voilà. bah, sans blague. En même temps que tous les, en même temps Sans que blague. un certain nombre d'autres. C'est pas étonnant. Tiens donc. C'est très étonnant. Eh ben merci beaucoup. Merci. Pour ces 3 recos. Merci. Flo? Et moi, une reco que j'ai qui est assez connue, qui est pas si récente que ça, mais qui est assez connue dans le monde de la 3D et que je vous partage parce que en fait c'est hyper beau. Mhm. C'est une série de 3 épisodes pour l'instant qui s'appelle Dynamo Dream de Yann Ok. Hubert. En D'accord. fait, c'est quelque chose qui est fait en 3D et c'est vraiment un mec plus ou moins tout seul qui fait ça et c'est magnifique, Mhm. poétique, un peu SF. Une petite série d'animation de 3 Mmh. épisodes. Ouais, voilà, mais c'est plus en effets spéciaux. Ah, Donc, ok. C'est du live action, D'accord, ok. mais c'est hyper SF et tout et c'est magnifique. Ok, Ouais. bah trop bien. Trop bien. Tu l'as regardé sur quoi toi?
C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, accessible. Okay. Donc accessible gratuitement sur YouTube, trop bien. Trop bien. Trop cool. Moi, pour ma recommandation, je l'ai changé hier soir, parce que j'ai regardé le film hier soir avec ma chérie. C'est J'ai rencontré le diable. Oui. Ouais, donc c'est du cinéma coréen, c'est très très cool. Le réalisateur, c'est Kim Ji-won. Et l'acteur principal, c'est Lee Byung-yeon. C'est lui qui joue donc dans Parasite. C'est celui qui joue dans Parasite, il me semble, et c'est surtout celui qui joue le méchant dans Squid Game. Ah, c'est ça. Voilà, donc c'est lui, et c'est un super acteur, c'est trop bien. Trop bien. Et le film est génial dans comment il est fait. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui fait partie des forces un peu spéciales, etc. Et c'est marrant parce que c'est un peu un John Wick coréen. En gros, il y a donc un tueur en série qui assassine des femmes, etc. Et qui assassine malheureusement sa copine. Donc il est très très malheureux, très énervé contre le monsieur qui a fait ça, évidemment. Et sur ses jours de repos pour se mettre du deuil de sa femme, il décide de le traquer et il fait la promesse à sa défunte femme qu'il souffrira 1 million de fois plus que lui. Ouais. Et donc on suit sa traque là-dedans et comment il anticipe sa vengeance. Et il y a tout un aspect aussi très psychologique de décadence de la violence et de la vengeance, tout ça. Donc voilà. Et c'est très bien, c'est très bien réalisé, c'est très cool. Le film est super, le cinéma coréen. Encore une fois, c'est vraiment genre, je pense qu'il va dépasser tout parce qu'ils sont vraiment à la pointe de tout et ils savent vraiment mettre le doigt là où ça fait mal, quoi. Ça change pas mal à ce à quoi on a l'habitude. Personne sensible s'abstenir. Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais pour le coup, j'ai déjà vu pire. Oui. Voilà, oui, genre. Franchement, ils auraient pu être un peu plus crado dans le film que ce qu'ils ont été, et du coup, ça fait qu'il est plus regardable que ce qui n'y paraît, mais oui, c'est pas faire regarder à des petits enfants, quoi. On l'a vu ensemble, nous. Ouais, on l'a vu, j'ai été assez bien aussi. Ouais, j'étais terrifiée. Et avant de finir sur les recos culturels, parce que j'ai dit que je reparlerai, j'ai été voir Gourou hier. Ouais, bien sûr. Oui, alors. Avec Pierre Ninet. Très très grand cinéma. Ouais, Pierre Ninet. C'est superbe. Moi, Ninet, de toute façon, je crois on peut pas être objectif. Non, impossible. Surtout dans notre génération où il a fait trop de choses pour voilà. Mais même en essayant de l'être, le film il est beau. Pour juste parler de choses, de choses factuelles, le film il est beau. Les lumières sont incroyables, c'est vraiment travaillé. Enfin, c'est hyper fort. Et entre le jeu et la réalisation qui joue avec toi. Je trouve ça très très fort de réussir à faire en sorte que tu t'inquiètes pour un gars aussi pourri que Coach Matt, quoi. Je spoil rien, bien sûr, parce que vous allez le voir et que le film vient de sortir, donc voilà. Mais c'est du grand cinéma, c'est du grand Pierre Ninet, parce que pour le coup, genre dans le conte de Monte Cristo par exemple, Ninet il joue très très bien, mais il joue un personnage qui a une émotion, quoi, globalement. Oui. Là on a tout le panel, quoi. Ok. Là il passe par tout. Là il passe partout, dans tous les sens. C'est très très fort. Tout le monde joue très bien. Voilà, on parle de Ninet, mais tout le monde joue très bien. C'est magnifique. C'est très très bien foutu parce que le jeu joue avec toi pendant tout le long du film, jusqu'à la toute fin où voilà, où il se passe des choses. En fait, genre, le film joue avec toi jusqu'à la dernière seconde. C'est trop agréable, quoi. Et puis moi sur Pierre Ninet, je suis très très content quand il fait des films comme ça, parce que bon, autant Monte Cristo, c'est du très très grand cinéma à la française, et même le voir dedans, pour moi, c'était pas vraiment Ninet, tu vois, c'était son visage, mais on l'avait jamais vraiment vu comme ça. Que là, je suis content de le revoir dans un truc comme ça, parce qu'il va plus revenir sur sur quoi moi je l'ai découvert. Parce que moi qui suis fan de l'humour de Ninet, c'est vrai que la première fois que je l'ai découvert, moi c'était sur Sauver ou Périr. Oui. Et là, wow, c'était pas du tout le Ninet que j'ai découvert après, tu vois. C'est pas marrant. Et du coup, je suis très très content de le retrouver encore sur des films comme ça, où il va pouvoir passer par des émotions peut-être un peu plus difficiles. Ah bah là ouais. Et on sait que pour le coup, autant jouer l'humour, tu vois, lui, il sait faire parce qu'il en est rempli. Ouais. Autant jouer d'autres trucs, c'est cool de voir à quel point il l'interprète aussi bien, tu vois. C'est un gars qui fait du bien au cinéma. Ah, vraiment. Français. Merci à lui. Ah, vraiment. N'hésite pas à passer sur le podcast. Et une nouvelle bouteille dans la mer. Moi, j'avais vraiment
On avait beaucoup aimé avec Flo Boîte Noire. Bah, c'est le même réel. Ah. C'est le même réel, oui. Ouais. Et c'est pas, il a pas le même prénom, Pierre Ninet. Il s'appelle Matt. Oui, mais dans Boîte Noire aussi, ça s'appelle. Ah oui, ok, d'accord, c'est rigolo. Ah, je crois qu'il s'appelle, le personnage qui l'incarne dans les 2 films oui, s'appelle pareil. en fait, c'est ça, ouais. Je pense que c'est peut-être un clin d'œil du Oui, c'est réel, possible, c'est possible. Mais Boîte Noire, déjà, j'avais adoré. Moi, faut que je le voie, Boîte Noire. Mais je l'ai pas vu non plus. Bien. Voilà. Ok, bah, trop bien. Mais merci à tous pour vos recommandations culturelles. Mes bons amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, pour le travail, etc. Qu'est-ce que vous proposez? Bah écoutez, moi les gars, en tant que modèle sur Insta, c'est @ChloéL2NE. Ok. Voilà. Dessin, c'est @art-de-fait. Voilà, art de fait, donc si on enlève les tirets. Voilà. Et avec Flo, du coup, c'est Maison Fabrelia sur Instagram. Pour nos récentes créations en 3D. Pour les créations en 3D qui Dans sont tous les cas, les sublimes liens seront toujours. dans la description. Merci. Ouais, et on met tout en bio. Et toi, Flo, du coup, pour ce qu'on disait, tes réalisations en 3D, etc. Ouais, je déteste faire ça, mais de temps en temps, j'alimente mon ArtStation, qui est un site de portfolio pour plein d'artistes, que vous pouvez aller voir parce qu'il y a plein d'artistes fantastiques dessus. Donc Florian Agnier dessus. Et après, Fuluol sur Insta. Mais peut-être qu'un jour, je me mettrai à jour. Bah, je te le souhaite. En tout cas, très chouette. Si jamais ça vous intéresse, très allez lui montrer que vous voulez voir ce qu'il fait. Et comme ça, il se forcera à partager ses exploits. Et puis nous, retrouvez-nous du coup sur les réseaux comme d'habitude. Instagram, Spotify, Deezer. On n'arrive pas encore sur Apple Podcast parce que c'est trop la galère. Mais... Et un jour peut-être. On y travaille. J'étais en train de me renseigner récemment pour tout ce qui est podcast addict, etc. Ouais. Donc ça va venir rapidement. Trop bien. En tout cas, on est très content de voir les, pour l'instant, petits résultats ça fait plaisir. Des premiers épisodes. Et puis, on espère que vous prenez toujours autant de plaisir à écouter ça. Les amis, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. C'était super. C'était vraiment super. Ouais. On en est à 2h18, mais il faut que je coupe un peu, donc je pense que l'épisode fait 2h et quelques. Ok, trop bien. Comme le premier. Donc c'est tip top. Merci beaucoup à vous. Merci. Je vous dis au revoir. On est trop contents. À la prochaine. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.